Just a long lost look in your eyes brings out a love that I can't disguise. So take me down to the places I've never seen. Oh, don't you try to kill me with kind. It's just your love that's driving me wild. Nous sommes de retour pour la suite de cette première journée de la 6e semaine de la Corée Twix. On a eu un premier BO qui s'est joué entre Africa Frix et KSV. Africa l'emporte 2-0 avec notamment un match de quasiment parfait de leur part. Et donc deuxième rencontre, comme vous le voyez à l'écran derrière nous, Katie Rolster contre Rox Tigers. Ce symbole est près de ton crâne, c'est sale. Il est pas loin de moi, tu as raison Twix, tu as raison. J'espère que tu vas réussir à le maudire un petit peu. Katie Rolster donc, elle est actuellement en seconde de LCK, quasiment à égalité avec les Kingzone Dragon X. Seulement 3 petites parties de différence les séparent. Et qui, le temps du match joué par Kingzone, s'il venait à l'emporter aujourd'hui contre les Rox, tout à fait, occuperait la première place de la LCK. Donc c'est la course en tête entre ces deux équipes. Les Africa Frix suivent de près à un BO perdu, à un BO gagné de moins. Et voilà, donc on se tire la bourre en tête du classement. Ça va mettre un peu de pression sur les Kingzone si les Katie l'emportent. Mais à côté de ça, en face, on a une équipe qui va aussi tout donner. Elle n'est pas sous-estimée. Parce que les Rox ils sont pas loin. Ils jouent les playoffs actuellement à 5 victoires, 5 défaites. Ils jouent les playoffs, ils sont sur le même rang, sur la même tranche que SKT T1 et que très récemment, malheureusement pour eux, les KSV qui ont donc perdu ce matin. Mais voyons voir un petit peu comment cette phase de draft évolue puisque Katie Rolster dispose du blue side. Toujours la bonne humeur, bien sûr, qui illustre c'est Katie Rolster. Et même les scores, et ça a l'air de... Voilà, et les Katie qui ont fait une excellente semaine 5 en battant les KSV, descendant bien sûr à 2-0 en début de semaine. Et en terminant avec un 2-1 face aux Giner Green Wings. Ce qui reste une belle victoire, une victoire importante. Giner est une équipe très sérieuse malgré sa place assez basse dans le classement. Ils sont difficiles à jouer lorsqu'ils sont en forme. Ils sont actuellement d'ailleurs les Giner, 7ème juste en dessous finalement les pas totalement décrochés pour les playoffs, mais un agenda un peu difficile pour les Giner. Ouais, va falloir fournir son effort et gagner contre des grosses équipes si on veut espérer accrocher. Tout à fait. Alors voyons voir un petit peu comment cette phase de draft a évolué. De Kalista, Xayah ainsi que Galio en blue side pour Katie Rolster. Assez intéressante comme approche. Gangplank Rise et pour terminer Skarner ont été retirés par les Tigers. First pick pour Katie, assez logique, presque classique, presque trop classique maintenant, c'est Juani. Mais on a répondu avec un jungler assez rapidement et ça n'arrive pas si souvent. Effectivement, on pique le Jarvan du côté des Rox et on assure le Varus. Alors les Katie, oui, elle est là. La spéciale Katie, une Sejuani qui contrôle. Qui peut mettre des ganks chirurgicaux qui permettent de prendre des kills. Tout ça coordonné avec une énorme pression de lane. Et finalement il y a un combo. Alors c'est important de jouer, quand on joue la Caitlyn et Katie Rolster, donc la Caitlyn qui a priori sera à Spellbook. Même si on va voir, c'est pas non plus sûr et certain. Mais c'est bien de l'accompagner avec un support qui peut faire la même chose. Et donc du coup Braum fait partie de ces candidats, bien entendu. Braum reste un pick très polyvalent et c'est vrai qu'en termes de harass,
ça fonctionne très bien avec Caitlyn, suffit de mettre un Q-spell et pour Kate et sa portée, c'est assez facile de suivre derrière et de mettre quelques auto-attaques très menaçants. Donc pour l'adversaire, il faut reculer. S'il y a un Q de Braum qui passe, il y a un Piltover qui passe également. C'est difficile à gank comme duo. Ça répond bien, ça peut piéger hein, à 2v3, c'est le genre de duo qui a des capacités de réponse et de kill si on utilise bien les pièges, etc. C'est à ça que sert Caitlyn exactement. S'il y a un stun, il y a un piège par-dessous, donc il y a une auto-attaque méga boostée et puis on peut viser l'exécute. Et une Zoé par contre hein, chez les Rox Tigers alors qu'on sort de la phase de draft 1. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on va avoir l'occasion de ban tout ce qui dérange Zoé. Galio avait déjà été ban par les Katie. Donc on a attaqué le Malzahar qu'on a vu précédemment dans le BO d'avant. Peut-être un Kassadin à retirer à nouveau. Pwn il sait jouer Kassadin. Il sait très bien jouer Kassadin Pwn. Ça pourrait être dangereux hein, pour Lava. D'autant que le wave clear est assuré par Deft. Ouh c'est la Talia. Talia est une bonne réponse aussi à Zoé, hein, la guerre du push. Là, pick Kassadin pour Pwn c'est envisageable, c'est clairement envisageable. Ce serait pas choquant. Ah, ça peut clairement le faire. Vanta, un petit wave clear top serait pas de refus. Mais ici, pour les Rox Tigers, il serait opportun de sélectionner Gnar, hein, je pense. Mais il y a la Camille. Donc on hésite un petit peu. Ça ira. Vu la menace de la Camille, je pense que Tam Kench, c'est peut-être mieux. Si on tient pas à draft Camille, autant prendre le Kench. Sage décision. Côté Rox. Tout Camille or not tout Camille. Tout Vlad or not tout Vlad aussi, attention, hein, il est resté open lui aussi. Mais bon, Vladimir, à mon avis, on va éviter, il y a quand même des counters assez secs qui peuvent sortir de temps en temps. On décide de Gnar les Katie et nous sortir une draft. Et donc les Rox. Très oh. de Azir finalement. C'est une réponse comme une autre parce que Azir a l'opportunité de push et de dash out sur toutes les bulles. Mais t'es quand même sous pression. Mais l'erreur est punie. Ouais, ça arrive assez régulièrement que des Azir perdent leur phase de lane contre des Zoé. C'est tout à fait ça. Et donc là on peut prendre Camille chez les Tigers, hein. on peut se faire plaisir à ce niveau là je pense. On a quand même un énorme scaling côté Katie Rolster tout en ayant un contrôle de lane vraiment solide. Mais attention parce que Rox est une équipe qui aime jouer aggro, qui aime jouer les fights de mid-game. Là c'est pas mal, on a un Tam Kench pour accompagner Camille en split, ça peut être très très intéressant tout ça. Le Kennen du côté de Lindarang. On joue et vraiment... ouais, hein, il est là. Ouais, on joue vraiment plutôt sur une optique de domination de lane du côté des Rox. Ouais, tout à fait. On a peut-être et puis surtout un petit peu peur de manquer de punch. Hein. Ouais, et puis Camille surtout ce teamfight en mid-game, Twix. Pour les Rox. En vrai, il y a une question à laquelle il va falloir répondre assez rapidement, c'est comment va se build ce Kennen. Est-ce que c'est également un Kennen Prezi Attack on hit avec donc Wit's End, Lame du Roi déchu et compagnie, ou est-ce qu'il sera plutôt Proto-Belt? Question pour venir importante. Combiner avec ce Jarvan notamment. Bah notamment, et puis parce qu'il faut un petit peu de menace AOE, puisque là Lava c'est exclusivement un poker véritablement, et il va avoir beaucoup de difficultés à faire passer son burst. Il y a deux frontliners hein, qui seront omniprésents sur la map. Donc on peut pas vraiment compter sur le DPS de l'Astropong à chaque fois. Varus n'a pas vraiment une super ballonge, Tam Kench pas vraiment d'outils défensifs collectifs, on va dire ça comme ça. Hein, Kennen AP n'est pas idiot à envisager ici. Peut-être que, à moins qu'on veuille exclusivement capitaliser sur le split push avec Kennen qui pourrait rejoindre son top laner avec la traversée des abysses et ainsi mettre la pression de cette manière. Ça pourrait être un combo intéressant effectivement pour venir chercher Smeb et son Gnar. Ça peut être intéressant, malheureusement ça va poser des difficultés si on joue face à la Caitlyn. Spellbook qui peut disposer d'une téléportation et qui va donc anéantir toute pression sur les side lanes. Pas difficile à aborder comme match, des deux côtés hein, d'ailleurs. Mais net assez délicat en positionnement pour les Tigers. Il faut vraiment bien savoir ce qu'on veut faire. Il va falloir être agressif quasiment en permanence quand même pour ne pas laisser les Katie installer ces espèces de faux rythmes où ils prennent tes tours au niveau de la bot lane. Ça, parce que Katie a vraiment beaucoup de facilité à capitaliser sur l'avantage, en fait à ne pas perdre. C'est vraiment une draft qui n'est pas censée perdre quoi que ce soit, donc si elle en gagne. Là où les Rox ils sont quasiment obligés de gagner. Là ils ont des outils pour le faire quand même. Quand ils vont commencer à disputer la vision à la rivière notamment, va y avoir de bonnes choses. Ils ont énormément de capacité de pique. Et c'est super Kennen.
c'est super Kennen. Et Lindaran qui est normalement dans un match-up favorable face au Gnar. Ah, ça m'a l'air d'être un Prezi attaque. Ouais, c'est. Ouais. Je sais pas s'il fera Witsen en premier du coup, mais. C'est la deuxième fois qu'on le voit aujourd'hui. Et je me demande si c'est quelque chose qu'on verra aussi dans les autres régions. Est-ce que c'est la parce nouvelle là, trouvaille hein? Est-ce que c'est le truc qui doit être sorti de nouveau, Kennen? Avec ses runes, c'est vrai que comme tu l'avais dit, il avait surtout été travaillé Spellbook. Spellbook pour pouvoir bénéficier d'une pression de kill en début de phase de lane avec l'Ignite. Ce qui était très intéressant pour les Kennen à vocation AP, puisqu'on commence avec une lame de Doran. Et puis le flash aussi qui revient régulièrement. Pour un Kennen AP, c'est un outil vraiment précieux. Et bien tout sûr. à fait, tout à fait. Et donc du coup, on pouvait commencer à batteur sur des match-up tank, ça se passait tranquillement. Rocky, c'est vicieux, hein. C'est très vicieux ce qu'il veut tenter. Mais est-ce que ça ne marcherait pas seulement si Lava commence avec la bulle? ouais. Je pense qu'avec la soupe. Ouais, je vois mal comment on peut... Ou alors on s'attendait peut-être à un petit cheese en début de partie. Qu'est-ce qu'il fait ce Il termine les loups, puis Les va... loups en premier avec Jarvan. En fait, il fait un full clear top. Il fait un clear Rengar, hein, j'ai l'impression. Tu clear un side, tu back, tu clear l'autre side. Bah, pour le coup, c'est... Mais même, je vois pas quel gros avantage tu as Ah, commencé il fait pas le bon. Je vois pas quel gros avantage tu as commencé au loup en fait. Là, j'essaie de... Ah, t'arrives sur le bleu level 2. je sais pas. Ouais, mais après, t'es censé avoir l'aide de ta duo lane en fait. Oui, tout à fait. Après, bon, on va dire que les priorités en duo lane sont plus à la présence qu'au leash, à mon avis. Ça fait de la peine, hein, c'est la stick coupée. Mais oui, quand tu joues contre la Caitlyn de Deft, mets ta vie que tu vas pas trop leash ton jungler. Et être présent sur la lane dès le début me semble être assez important. Peut-être, ouais. En tout cas, il est pas spellbook pour le coup Deft. Fleet Footwork, donc ok, enfin c'est quand même assez standard comme rune sur une Caitlyn. Maintenant, Mais son playstyle, lui, il va rester le même. ça donne moins de pression en lane constante comme ils avaient le tendance à le faire en début de split. Mais cette Caitlyn a quand même vocation à mettre pression de push en permanence. Alors, on va observer hein, ce que Mata va faire de son grimoire. Mais a priori, pas beaucoup d'impact en début de partie, surtout en commençant avec fatigue d'ailleurs. Mais bon, ça c'est principalement pour Jarvan. D'ailleurs, le Jarvan qui finit quasiment toute sa jungle. On est au niveau des Krugs. Il a plus beaucoup de points de vie, donc est-ce qu'il va tenter quelque chose sur la top lane? Bah, il nous a fait le clear level 4, il a un red buff qui est assez frais. Il pourrait aussi bien back que tenter un gank. Après le Alors, back... Ceci dit, après, ouais, ce qui est avantageux, c'est au niveau du timing de tes buffs. C'est ça, et le premier timing de back est obligatoire, on va dire, après un quasi clear majeur, parce que tu as besoin de ce couteau du twister très vite pour fermer la jungle et protéger les seconds buffs et les premiers ganks également. Et justement, Seongwan, il va aller chercher son gromp. Allez, montre-nous ce qu'il y a dans ce caster. Ah, smite, dommage. Alors un premier back de la part de Porn et un deuxième anneau de Doran. Option très défensive pour le mid laner des KT, mais on ne peut pas lui en vouloir de faire ce choix face à un champion comme Zoé. Tant qu'on a l'avantage du push contre Zoé, on ferme beaucoup de fenêtres de bulles. C'est très important d'être suffisamment endurant et avec 2 anneaux de Doran et la consommation relativement faible d'Azir dans une optique wave clear. Oh, le permafrost directement, une bonne phase de trade pour Score. On notera le double ping du côté de Seongwan. On est là pour gagner la vision dans la jungle face à Score. Parce que derrière c'est toujours pareil, hein. Venir chercher une pink quand l'équipe en face a Zoé, ça peut être risqué. Je peux t'expliquer à une grosse... tu peux t'exposer à une grosse réplique de la Zoé. Et pour l'instant, le TP. pour l'instant les pinks, voilà, elles sont trouvées de la part de Seongwan. Ah, c'est embêtant ce qui vient de se passer pour Pawn. Petit drop téléporte sur la lane. Ce qui fait que Lava, il a un petit back gratos et il peut terminer son chapitre perdu. Attention, une petite dévoration, mais ça reste un braum.
Et le duo Tahm-Kench-Varus, comme attendu, Twix résiste très bien à la pression d'un Caitlyn Braum. Ce sera pas simple de mettre beaucoup de harass sur la tour du côté de Deft et Mata. D'habitude les Katie ont tendance à avoir un gros avantage bot, donc ils entament largement les points de vie de la tour. Et après, oh là là, ça joue agressif, après on a un bon gang qui permet en général de prendre la T1. On Oh le là TP là. dans le dos, directement le flash in de la part de Mata. Il y a plus de... On veut Oh chercher peut-être le TP qui a été cancel. Attention l'arrivée de Lava. Mata en grande difficulté, qui n'a plus de flash, on vous le rappelle, plus de mana, et qui offrira le first blood aux Rocks Tigers. Ça s'est retourné. Il s'est passé contre eux. quoi, Top? L'ulti de Lindarang, donc on peut supposer qu'il y a eu un stun sur Smeb, hein, tout C'est ce qui s'est simplement. passé, c'est exactement ce qui s'est passé. Lindarang a cancel le TP et puis c'est Lava qui a rejoint ses coéquipiers avec le téléport qu'il avait drop par terre Ah, au moment où on en parlait. ça c'est dur, c'est dur. C'est dur, hein, c'est très très dur. C'est dur, effectivement. Et ça fait avantage Rocks Tigers dans ce début de rencontre. Ouais, on revoit. Hop. Alors, en même temps, le TP de Smeb, bon. On va pas en parler trop longuement, Non, mais mais quand même un petit peu. effectivement, il aurait pu au moins faire un jump out. Au moins un petit buisson. Petit buisson. Ou aller se mettre derrière la structure en haut avec un jump, je pense qu'il pouvait Oui, sortir de la, plus de la loin. ligne de vision. Plus Mais loin, un peu plus bouger. loin, ouais. Là c'est vrai que... Ah, c'est en face d'un Kennen, bon, on peut quand même s'attendre à ce qu'il fasse ce genre de choses. Ce sera donc bien un Kennen AD pour Lindarang. Ouais, malheureusement pour Smeb, on n'a plus vraiment cette option TP, donc je pense qu'on a un petit bac de décalage. En tout cas face à la Cutlass, c'est sûr qu'il est en difficulté. Ah, le timing cut là c'est assez gênant. Après il a des tabis et son cristal, donc c'est relativement ok. S'il fait pas de bêtises ou d'overextend, ça devrait aller. Par contre il va se faire push, ça c'est sûr. Lindarang qui enchaîne les auto-attaques. Et qui du coup avec son match-up, s'il n'est pas dérangé, ça peut tenir un Gnar toute une game, un Kennen AD. Hein. C'est vraiment un pick hyper solide, notamment quand ta maille est gelée, après ça devient infernal. Il y a un point de rupture, hein, c'est exactement ça. Il y a un moment où le Gnar est quasiment l'intégralité des champions dans un cadre de 1v1. Il y a un moment où Kennen ça devient plus quelque chose de gérable. Ça fait trop de stun et trop de kiting pour pas assez de barres de points de vie. C'est... Bah, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça, Ouais. tout simplement. Une belle trouvaille de la saison 2017. Hein. Ouais, c'est principalement 2017. Parce que c'est vraiment en cette 2017 que version-là. ça a été très abusé. Je dis pas qu'on n'en avait pas vu avant, hein, bien sûr, mais... Mais là, c'est la version 2017 avec Witsen, BRK et Maillet Gelé. Exactement. Et du coup, Rox pour l'instant qui dispose d'un léger avantage. Bon, ça reste très léger, hein. Mais on a eu ce first blood. Et attention, on vient contrer la jungle pour Score et pour Pound. Des décisions... Oh, celui-là, il aurait pu faire très mal. Hein. Pound qui doit être bien heureux de l'avoir évité. Bon, sans avoir fait grand-chose hein, au passage. Et Score qui insiste. On veut gêner le Jarvan de Seongwan. Il a ce niveau d'avance, Score, d'ailleurs. Oh, c'est pas une situation idéale pour les Katie Rolster ici. On n'a pas l'avantage du Après, ça push, il y a une dépend. bubble qui peut partir. Hein. Est-ce qu'ils peuvent mettre un focus rapide? Parce que là, Smeb est en train d'attendre La la vague, bubble. tandis que Score prend son duel. Plus d'aftershock pour Score. Plus d'aftershock pour Score. Score qui flash out. Et attention, là, c'est la punition de Lindarang. Un nouveau kill en faveur des Rocks Tigers qui avait également fait le déplacement. Une assez mauvaise idée hein, de la part des Katie Rolster ici. Soit pour moi, on se coordonnait pour aller direct, pour aller essayer de tuer Seongwan, de prendre son flash, etc. Soit il fallait escape directement. Ah bah, je suis assez d'accord, d'autant qu'on pouvait compter sur un soutien des Tigers. Parce qu'on avait la priorité top lane. On avait la priorité mid lane aussi, on le voyait assez nettement. Lava qui avait réussi à nettoyer sa wave nettement plus tôt, Pong qui faisait autre chose. Et donc du coup, on a eu un soutien nettement plus rapide. En plus, on avait On mis l'a le vu. talent. Oh, c'est cleanse. Ça va, il a réduit la durée plutôt qu'annuler le slip. Quand même un peu loupé. Mais oui, en plus de ça, il y a Tahm-Kench qui a décalé de la bot lane. La communication n'est pas arrivée de manière fluide dans le top Katie Rolster. Et donc du coup, on s'est retrouvé en 2v4. Là, là-bas, c'était son propre flash. Il a essayé de faire ça sans Ignite. Ouais.
Un peu surprenant quand même, avec Ignite ou Proto, c'est quelque chose qui a plus de chances de passer. Après, je trouve qu'il a la cleanse vraiment au bon moment. C'est vraiment le moment où Sejuani Oui, ouais. a terminé son Cinder Hulk. Et est là pour mettre des ultis en chargeant dans la lane. Mais après, je parlais en termes de spell récupéré. Ah, spell Parce qu'il a un récupéré, heal, pardon. là. Et du coup, je m'attendais à ce qu'il tente son propre flash plutôt sur un Ignite. Ouais, pourquoi pas. Mais bon, du coup, plus de flash pour Lava. C'est un peu loupé cette agression sur Pound. Et Smeb, il a toujours pas fait de back, Smeb. Hein. Non, toujours pas, mais ça va. Il tente un gank mid. Il a quasiment son méga Gnar de chargé. Oui, c'est pas Il y a mal. peut-être Il une est belle fichu. opportunité. On récupère qui et son flash du coup pour les KT. Ah, une situation où il a été complètement isolé, le support des Rock Tigers. Et donc, du coup, un flash en moins. On est avec une cleanse d'ailleurs au niveau de Titan Kench. Un très bon choix. Spellbook pour qui un classique. Ouais, un bon choix cette purge. On s'attend sans doute à un gang de score sur cette bot lane des Roses, comme je disais tout à l'heure. Katie a vraiment tendance à lancer son match et à finir son early game à partir du moment où Deft et Mata ont pris la première tour. Et Katie vraiment excelle dans cet art de la prise de la première tour. Maintenant, les Rogues semblent armés. Ils ont justement décidé de prendre un duo qui est assez solide en lane. Effectivement, la cleanse du côté de Ki. Ah, et là, le match-up top qui vient de prendre un tournant. On est sur un Phage et Et une Kindle OTRK. Gem. Et on a la BRK, voilà. On a la lame du roi déchu. Donc pour Smeb, la situation va être de plus en plus délicate. On a le cooldown. On va le mettre directement de front. Tout à fait rentable. Mid-life quand même quasiment. Timide, il a hero de la faille pour Sangwan. Donc on va choisir la bonne lane. Et a priori, s'il y a quelque chose qui est pas sur Pawn, il va être faire cette back. Et sans TP, c'est une T1 qui tombe. Alors est-ce qu'on va Sur faire il le pose. Héros de la faille. Sur la wave. Ouh, il y a L'arrivée de Sejuani. score. Et Sage peut repousser un peu le héros de la faille. Ouais, ça attaque, ça met tout. Oh, ça Oh, touche pour Stongwan. Le héros de la faille qui collabore. Ça touche. Et les Rock Tigers qui font d'une pierre deux coups dans cette early game. Attention, la charge du héros sur la T2. Hein? Oh. Ouais. Il s'est fait avoir par la charge du héros de la faille, il a été bump Il s'est et fait Songwan knock-up, a ouais. saisi l'opportunité. Oh, c'est compliqué pour Songwan. C'est vrai qu'on y pense trop peu finalement à cette charge du héros. Il a pas fait gaffe, Pawn. Ah, c'était une situation. Quel réflexe de la part de Songwan. Et là pour les Rocks, ça enchaîne. J'espère qu'on va avoir un replay. Là, clairement, ça tombe hyper bien. Cette tour, elle ne va pas tomber tout de suite, par contre. Ça va nous laisser l'occasion de déguster ce qui s'est passé avec ce héros de la faille. Est-ce que le héros de la faille serait anti-Katie Rolster? Ouais. En tout cas, il est invoqué par les Rocks. C'est normal. Ah, on restera sur notre fin chips, malheureusement. Ouais, je pense qu'ils vont quand même... Ah, alors il l'a carrément bump. Ganked by the Rift Herald. C'est quand même pas de bol. Et du coup, bon, ça fait 3 kills à 0 pour les Rocks qui lancent solidement leur partie avec un Kennen dans une bonne situation. Et ça c'est du tout bon hein, pour les Rocks Tigers. Si le Kennen peut contenir le Gnar, peut le dominer, ça veut dire que pour score, ce sera difficile de à la fois de tenir et de faire la front lane contre Lava et de faire la navette avec la top lane où il faudra essayer peut-être de soulager un peu Smeb. Faut voir un petit peu comme ça évolue. On sait que sur les builds de on-hit, il y a un item qui faisait pas partie de 2017, enfin pas à ce niveau-là, pas dans cette itemisation-là. Peut-être que le casque adaptatif pourrait trouver sa place contre un Kennen. C'était pas une option qu'on mettait en avant auparavant, mais on a vu ça apparaître sur les Kog'Maw, enfin contre les Kog'Maw, contre les Varus. Pourquoi pas contre Kennen? Pourquoi pas? Pour l'instant, c'est le Black Cleaver, bien sûr, qui est complété du côté de Smeb. Et pour la suite, on attend vraiment de voir ce qu'il va décider de faire. C'est vrai que une option défensive contre un Kennen aussi
aussi agressif, aussi pressant, ça peut être une bonne idée. Bah, je me demande si ce match-up est aussi avantageux pour le Kennen qu'on le pense. En tout cas, est-ce que ça l'est dans tous les stades de la partie? Ah, c'est une bonne question. S'il part maillé gelé en deuxième objet, c'est qu'il a plutôt confiance quand même en sa capacité à push Smeb. Donc, Et Smeb de son côté, c'est plutôt l'option défensive. On a vu une petite armure d'étoffe qui vient d'apparaître. les deux joueurs qui par leur itemisation nous révèlent un petit peu le rapport de force entre leurs deux champions. Smeb qui va plutôt jouer défensif, on dirait. Après, pour lui, le but est de farm et de garder sa tour. Hein. S'il arrive à s'en tenir à ces 2 points-là, honnêtement, ce sera déjà très bien pour les KT Rolster. Ah, il s'y prend très bien. Le farm est à égalité. On peut considérer l'égalité ici, puisqu'il y a eu rotation bien sûr. Hop. Et là, Ginzu du côté de Sangyun. Ah, c'est un moment où ça commence à devenir sérieux avec ce Varus. Donc là, Sangyun, s'il arrive dans un fight, il va pouvoir avoir un très gros impact. Ce n'est pas forcément le cas de Dev, bien sûr. Pas encore, mais c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, hein. On est bien sur le chemin de lieu du côté de Deft. La game qui va devoir être pacifiée un petit peu plus longtemps. Ça ressemble un peu aux anciens formats. Teleport Time Kench donc. La botlane qui reprend le contrôle topside. Il n'y a pas d'objectif autour desquels se disputer. Pour l'instant, c'est une razzia des Rock Tigers sur ce site. Avec double dragon des océans et le Rift Herald qui a permis de ganker le mid laner adverse. Et là, est-ce qu'on peut encore avancer quelque part? Est-ce qu'on peut récupérer cette T1 top côté Rock Tigers? J'en suis pas certain, vraiment pas. Je pense que le wave clear maintenant de KT Rolster va être un peu trop dérangeant. Et comme le match-up top est parti sur une lane qui est déjà achevée, on risque de rester bloqué ici quelques minutes. À moins qu'il y ait une action bien sûr de la part du jungler. Seongwan, qui a déjà pas mal de points de vie, pourrait venir se mêler à tout ça. On a des pings pour couvrir côté Rox, mais cette rivière est quand même bien jalonnée par les KT Rolster. Ils vont parvenir à reprendre le contrôle de la game, en tout cas du push. Et tant qu'ils wardent défensivement leur jungle et punissent ce genre d'invade, tout devrait bien se passer jusqu'à ce qu'on arrive à la 20-25e. Là c'est le moment où les Rock Tigers jouent hyper haut. Ils veulent vraiment essayer de dominer cet espace autour de la T1 top. Ce sera pas simple forcément de la garder pour les KT, parce que mécaniquement ils pourraient être amenés à reculer mid, n'ayant plus de T1 avec la pression d'une Zoé. Et du coup Rox, en ayant ce petit avantage, pourrait faire des décales un peu plus rapides sur la top lane. Les décales Tam Kench, c'est certainement autour de ça que les Rock Tigers vont orienter leur gameplay. Parce qu'on a beau avoir une tourelle, une tier 1 qui reste debout topside et qui bloque un petit peu la partie. Les tier 1 sont tombés sur les autres lanes, et donc si on arrive à trouver le moment où un des nettoyeurs avance trop loin, on pourrait débouler derrière, mais il faudrait peut-être faire ça à 2 reprises avant de pouvoir vraiment en récupérer un kill. Attention, c'est un plan parmi tant d'autres. Ça referme derrière Songwan et Neki. Tout à fait. Et ils sont nombreux autour de cette top lane, les Rox. Ils ont envie de la jouer cette T1, ce qui leur débloquerait derrière l'accès au Baron Nashor, bien sûr. Le Kennen de Linaran qui retourne bot. Pour l'instant, c'est le va-et-vient entre Smeb et son adversaire. Et là, c'est peut-être le moment pour les Rox. La Caitlyn est seule. Et ça devrait passer, une nouvelle tour pour les Rock Tigers. C'est bien trouvé, hein. Un back, une tour, ça punit, on maintient la pression. Et on progresse toujours, Twix, on continue à creuser l'écart pour les Rocks qui, on vous le rappelle, sont un prétendant quand même assez sérieux au play-off. Ils sont pas dans les places qualificatives actuellement, mais ils sont aux portes. Donc on est obligé de les considérer. Et surtout que récemment, ils jouent quand même pas mal. Hein. Lava notamment est vraiment un super joueur. Et avec Sangyun, ils forment une paire de carry qui est vraiment redoutable. Beaucoup de skills chez ces deux joueurs. Énormément de skills et les Rock qui ont plutôt tendance à jouer early, mid game et beaucoup les teamfights. Ils aiment bien fight. Lindaron qui a un bon succès avec sa top lane également, qui est capable de jouer, la mode des flanqueurs qui est apparue. Mais ici qui s'oriente donc vers plutôt une domination passive, une domination censée être déterminante bien sûr dans la fin de la partie. Oh, on se protège déjà contre des cryptes au niveau de son game. Très curieux, très curieux ce Randuin.
Alors ça dépend, s'ils gardent seulement la Warden's Mail, donc la maille du gardien, ça se comprend puisque c'est de la réduction d'attaque speed hein, sur les attaquants, les agresseurs. Ouais. Mais s'ils transforment ça en Randuin, J'avoue qu'on est obligé de penser au Randuin étant donné qu'il a quand même les deux parties. c'est ça. Et comme il n'y a pas vraiment de crit du tout en face, non il n'y en a pas du tout. Mais après t'as pas, t'as quoi comme option où tu sacrifies pas lourdement des stats pour un Gnar pour réduire l'attaque speed adverse? Ah, est-ce que c'est vraiment ce qu'il devrait faire? Surtout c'est la question qu'on se pose. Et s'il veut réduire l'attaque speed, est-ce que ce serait pas juste suffisant de partir sur une maille du gardien? C'est peut-être ce qu'il va faire ici. Peut-être. Pourquoi pas hein. Parce que bon, bien, enfin, cœur gelé disons pour Gnar. Après c'est pas un mauvais item le Randuin, même si ça réduit pas les crits vraiment des adversaires. C'est un très bon slow, ce sont de bonnes stats, il n'y a pas de souci. Mais là on est vraiment sur des choix où tous les détails doivent être réfléchis. Oh, la chaîne de corruption qui touche pour Sang-Yoon. Et on pourrait peut-être aller au stack. Eh oui, il le savait Score, hein. Si on allait au 3ème stack, il pouvait y avoir dévoration. Oh. La contre-attaque de la part des Katie Rolster. Mata qui prend sérieusement la tête des opérations. Le chase est en place. Oh là là. Et ça continue. Heureusement les Katie peuvent prendre ce kill. Ah, vous nous auriez vu, on s'est levé. Hein. Là on s'était pris la tête à deux mains, on s'était dit c'est pas possible. Condoléances. Mais Dragon infernal quand même pour les Katie, grosse opération là. Et on signe peut-être le comeback dans la game si ça passe, parce que en fait c'est pas garanti. C'est pas en garanti. Fait, la partie perd de la part de Pound. Et du coup Lindarang est dans la mêlée, il met un ulti. Les Katie Rolster perdent énormément de points de vie, mais cette fois-ci il n'a tué personne et le Jarvan n'avait pas de pouvoir de réponse Twix. Attention à Lava tout de même, des barres de points de vie si faibles, c'est forcément... Sang-Yoon, il récupère. Sang-Yoon qui récupère le dragon infernal. Et là c'est qui? C'est sans doute pas fini cette action. Lava qui touche avec cette bulle. Attention, c'est sur Polgo qui est quasiment mort à ce rythme là. Les Katie Rolster risquent de tomber, ils décident de forcer les Katie au lieu de se faire punir petit à petit. Et Dev qui va tomber également, le triple kill en faveur de Sang-Yoon et Lava. Qui survivra Twix? Il l'a avalé pendant le dash. C'est de l'art ce Tam Kench. Les qui préfère les ramasser. Ils prennent si cher sur cette phase de jeu. Les Rox Tigers ont parlé de potentiel comeback des KT après la première phase au niveau du dragon. Et en soi les KT je pense c'était plutôt bien vu de rusher plutôt que de se faire gratter petit à petit. Je vois pas trop quelles options ils avaient. Partir. Mais par où? Ils se sont fait enfermer. Ils se sont fait enfermer, mais partir vers le côté où ils sont le plus nombreux, je pense. En fait, finalement, c'était un peu bloqué vers le nord, mais ça restait une infériorité numérique pour les Rox Tigers. Peut-être. Faut revoir. Là, ils ont voulu ramasser Lindarang parce qu'ils avaient la vision dessus. Risqué hein, au passage quand même, hein, parce que c'est surtout ça qui s'est passé. très très risqué parce que certes tu tues le Kennen mais il faut voir les dégâts qu'il a infligés en fait. Mais ouais, et surtout le stun est intervenu au moment où le dragon avait posé son DPS sur les Katie Rolster. Ce qui fait que dans le cataclysme et dans la confusion... En fait je pense que pour la situation il n'y avait pas de choix... il était déjà trop tard. Il n'y avait pas de choix parfait parce que qui avait un TP, donc dans tous les cas il pouvait rejoindre en haut ou en bas. C'est le moment où ils ont décidé de mettre un all-in sur Lindarang. Ouais, en fait ils ont perdu trop de points de vie à ce moment. Je pense bien que c'est le dragon qui a fait. Regardez ici le dash de Lava, hop, et avalé par Tam Kench. Ça se joue vraiment à rien. Ça c'est pas mal. Sur le coup au niveau de l'animation, moi j'avais cru qu'il était mort. C'est pas mal du tout. Hein. Et d'ailleurs on a la réponse à la question suivante. Est-ce que Tam Kench peut avaler une Zoé qui dash? Est-ce qu'elle revient dans son trou en fait si elle est avalée par Tam Kench? A priori la réponse est non. Elle revient pas du coup. Du coup le rendu n'a été complété pour Smeb. Ouais. Ça laisse un peu perplexe, pardon. Il faudra juger dans les prochains combats de l'utilité du ralentissement. Effectivement, on va voir si ça pèse un peu ce rendu dans les fights. Mais là, Rox est en excellente situation. 8000 gold d'avance. Plus de ça, Sang-Yoon, il est pas né de la leur plus. Hein, il va pas aller faire le Runan tout de suite. Forcément. Et ainsi conserver une bonne partie de ses dégâts. Et là les Rox sont en train de travailler autour de la vision. Et on oriente le jeu autour de la lane de Lindarang. On sent qu'il met la pression. Smeb en termes de dégâts a plus vraiment les moyens de répondre pour l'instant à ce Kennen. Il est là pour temporiser comme on le disait. Et on les Rox qui forcent cette tête de mid.
On peut raisonnablement pas défendre pour Deft ici. Katie a toujours le scaling, hein, Twix. Bien sûr, mais ça reste un Varus qui spam push une tourelle et qui donc a sa Ginzu de charger. Donc on n'est pas sur une même échelle vraiment en termes de puissance actuellement. Et la puissance offensive, elle est vraiment du côté de Regardez Linda l'attaque speed, hein, c'est une machine de guerre sans Yun dans cette situation. Les tours qui ne tiennent pas. Les Katie vraiment sous pression. Qui vont devoir se retrouver à défendre sous leur T3. Une situation que l'équipe a appris à gérer quand même. Ils sont moins... Ah, ils n'ont pas la pire draft pour se retrouver là-dedans. Hein. Ouais, mais disons que même en termes de style, Katie ont un peu moins de problèmes, je trouve, maintenant à laisser la game durer. Ils ont appris à être plus patients. Après, c'est beaucoup plus tendance aujourd'hui que ça ne l'était auparavant. C'est vrai. Ils auraient pu rester mauvais à ce jeu-là. Ah ouais. Mais ça va, les Katie d'aujourd'hui, honnêtement, ils sont solides lorsqu'il s'agit de tenir une game. Bah, les Katie qui vont certainement d'ailleurs jubiler hein, lorsque le 8.4 frappera, puisque les parties vont être... Enfin, la durée des parties va être réduite, forcément. Peut-être qu'ils ont pris goût à ces matchs de ouais. Je pense pas. Mais oui, des parties qui se terminent sur 3 items par exemple, ça devrait arriver en prochain patch. C'est pas choquant. En tout cas, la durée moyenne des games a été sensiblement réduite par rapport au début du split. Avec des changements assez subtils. Mais c'est le cas, on constate ça à peu près dans toutes les régions. En tout cas en EUNA, ça se constate assez facilement. Les Rock Tigers qui n'ont plus de baron mais à 3 dragons peuvent envisager la suite assez sereinement. Leur avantage est tellement énorme qu'en fait, pour Katie, le moment où on va pouvoir vraiment... Enfin quoique après il y a 3 items pour Deft, mais est-ce qu'on sent les Katie en position de tenir là? Ça dépend. Si on parle d'un teamfight purement groupé, peut-être qu'ils peuvent. Mais le problème c'est que les Rocks, ils ont d'autres outils avant de jouer le teamfight. On a tout ce poke de la Zoé. Tout ça. Et surtout ils ont la Et le capacité... split push aussi du Kennen. Voilà, la capacité de split. Et ils ont également plusieurs options, ils peuvent engager le fight qu'ils veulent. Comme ceci. Oh, la chaîne de corruption! Oh, c'est allé super vite. Et l'Astropong, je sais pas d'où il est venu, mais il était là. Hein. Il était là parce que la Caitlyn n'aurait pas disparu d'un coup comme ça. Jamais vu Deft dépop aussi vite. Hein. C'était vraiment... Enfin, ça a été hyper bien réalisé de la part des Rocks. Cet ulti coordonné au burst de lava, vraiment... Enfin, moi, j'ai même pas vu le burst de lava passer, en fait. Deft tombe avec ses 2 summoners. Impressionnant, côté Rock Tigers. Ça débloque un deuxième inhibiteur. Les Katie Rolster en énorme difficulté dans ce match 1. Au chase back, toujours le danger de Gnar, maillet gelé. Enfin maillet gelé, Gnar tout court en fait finalement, puisque même s'il l'a pas, il y a le boomerang. Là ça ressemble quand même à la fin pour les Katie. 2 inhibiteurs, 28 minutes, 3 dragons, Baron Nashor dans 1 minute 30, ce qui fait qu'on va rien récup. Ah, je pense que le prochain Baron il est difficile à défendre, effectivement. Et à partir de là, avec le KV, il devrait naturellement pouvoir récupérer les inhibs. Regardez, là-bas, regardez cet Astropong. Oh là 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 là, c'est beau. Hein. Tellement bien préparé. Pour le coup, en termes de coordination, là, les deux, ils ont fait un 10 sur 10. Ah, 10 Note sur artistique, 10 sur... Levons nos panneaux dans les airs, Twix. C'est un 10 sur 10. Franchement, ouais, c'était très très bien exécuté. Et puis, Deft était pas vraiment overextend hein, dans sa situation. Ce qui était assez astucieux, c'est que Braum, pour le coup, était endormi. Et le temps du slip, son Kyriadé s'est fait sécher. Mais Deft, il avait pas du tout vu le coup venir. Ah non, non, non. Je savais même pas s'il avait la vision sur le coup qui venait. Mais je pense que l'Astropong, il a été lancé en dehors de la vision des Katie. Donc ça déjà, il savait pas qu'il arrivait. Surtout, on pensait que l'Astropong allait partir dans Braum. Parce qu'il était endormi pour le coup. Hein. Aussi. Oh non, mais il était couvert par les creeps dans le Braum. Ah peut-être. Je crois que justement les creeps étaient passés dedans. Oh, le bon genre de Zoé. Il est vraiment bon sur des champions un peu assassin là-bas. À 50%. Lava qui déroule dans ce match 1. Et qui encore une fois pour moi est peut-être l'atout numéro 1 des Rocks cette année. Impressionnant ce joueur, son écho la semaine passée
avait... C'est vrai. Oula, attention le flanking de Smeb qui a pas vraiment le méga chargé. Smeb, mais on y va et pendant ce temps-là, regardez le Kennen, le Kennen qui est en train de finir la base, les Katie qui ont engagé ce fight. C'est génial. Les Katie qui ont engagé ce fight, mais le Kennen est en train de finir, les Katie Rolster qui tente une percée qui n'aboutira pas. Flash out de Lindarong. On passe par-dessus cette barrière, on vient finir ce Nexus. Victoire des Rocks Tigers. Fantastique. Quelle fin de la part de Lindarong. Oh, c'est propre, clean. Les Rocks, ils n'ont pas perdu une seule tour contre Katie Rolster. Et c'est rare, parce que vraiment, Katie c'est une équipe pour prendre les tours en début de partie, ils sont absolument redoutables. Ça clutch, et les Rocks ont empêché tout ça, ils sont allés chercher des match-up originaux, un peu originaux, voilà, enfin, en tout cas on ressort ce Kennen top face à un Gnar. Le Varus plus Tamken qui a très bien tenu le coup. Après bon, les Katie ils ont essayé de prendre ce Azir contre eux, on savait quel danger il y avait dans ces conditions. Mais ça a été bien draft aussi. Ça a été bien draft. Ils ont pris la Zoé à la fin de leur première phase de pick. Et derrière ils ont battu les champions qui pouvaient gêner. Donc c'est quand même bien construit tout ça de la part des Rocks Tigers. Ça a été construit dès la draft. Du début à la fin, effectivement, la Zoé mise dans une bonne situation. Et en plus de ses réussites en termes de draft et d'exécution dans le match, en termes tactiques, il y a ces moments de coordination comme on a vu Mid sur Deft. Il y a ici le split. Quand ce genre de choses se passe. Et puis bon, on peut pas non plus laisser de côté le mauvais fight tout à l'heure des Katie Rolster qui ramène avec une partition impériale le Kennen au milieu des joueurs. Donc oui, on veut burst, mais c'est toujours bien de vouloir ramener un champion et de voir le burst. Ça se fait même parfois sur des tanks. Mais attention à ces champions qui ont une AOE et qui peuvent faire énormément de dégâts dans ton équipe en fait. Même si c'est pas leur spécialisation majeure. Ce sont les exceptions normalement. Tout à fait, ouais. Après, même s'il est AD. Ouais, c'est vrai qu'il était AD et peut-être qu'ils anticipaient pas de tels dégâts venant de Lindarong. C'est difficile à dire, je sais pas ce qui s'est passé, mais... C'est très discutable, je pense qu'ils avaient surestimé leurs dégâts plutôt. Ouais. Ce qui est compliqué avec Kennen, c'est que s'il a le temps d'ulti, forcément il va mourir moins vite. Parce qu'il va stun autour de lui, donc on pourrait refaire le match, refaire ce fight. Je pense que les Katie Rolster se rendent bien compte que la décision de hard focus Kennen qui allait jumper avec le bulbe dans le fight pour leur défense, eh bien c'était pas la bonne et ça les a mis sur une pente très savonneuse. Et ça fait 1-0 pour les Rocks Tigers. Attention Twix. Mais ils étaient très impressionnants les Rocks. Ils étaient une synchro qui... Une draft Red Side bien préparée. Ah, mais surtout la manière qu'ils avaient de jouer ensemble, je veux dire, arriver à synchroniser une chaîne de corruption et un Astro Pong, ça demande quand même un feeling assez concret. Mais on le disait, c'était entre leurs deux joueurs qui vraiment, c'est les deux très gros talents de cette équipe, ce sont Lava et Sangyun. Et effectivement, quand les deux jouent exactement sur la même page, ça donne l'action qu'on a vue tout à l'heure. Donc c'était sacrément bien réalisé. On va se laisser là pour une page de pub, Twix, et on revient juste après pour le deuxième match, 1-0 pour Rocks Tigers, pardon, on vous le rappelle. A tout de suite sur Gaming. La réclame sur Gaming. L'heure est grave. 2018 serait une année extrêmement sombre selon de nombreux rapports scientifiques. Guerre, éruption volcanique, famine, destruction massive, les LCS NA, champion du monde, Faker qui prend sa retraite, Timo partout. Top, jungle, support, mid, partout, absolument partout, des games avec 10 Timo, c'est ce qui vous attend. Noah qui monte gold, Zaboutine coach d'une équipe LCS. Mais pour éviter tout ça, il existe encore une solution. Il n'est pas trop tard, abonnez-vous. Abonnez-vous. Soyez responsables. Abonnez-vous. Sauvez un chaton. It's just a long lost look in your eyes, brings out a love that I can't disguise. So take me down to the places I've never seen. Oh, don't you try to kill me with kind. It's just your love that's driving me wild. Oh, from the
Nous sommes de retour pour le débrief et les highlights de ce match entre Katie Rolster et Rox Tigers. 1-0 pour les Rox Twix. Des Rox qui ont fourni une prestation convaincante. Une draft très intéressante en Red Side avec énormément de match-up Katie mis en difficulté ou mis en échec, hein, tout simplement. Les Rox qui ont drafté énormément sur les counter match-up, qui ont su accélérer en mid-game et qui ont fait preuve d'adresse et de talent, hein, pour vaincre ces Katie, notamment dans les fights. Et des Katie qui n'ont pas été parfaits non plus. Ils n'ont pas été parfaits, mais aïe aïe aïe. Et au moment où on dit ça, on voit Smeb qui sautille à pieds joints. Même si c'est pas le plus grave. Mais voilà, ici, là, c'est peut-être là le plus grave. Parn, ce cadeau empoisonné à ses coéquipiers. Ses coéquipiers qui perdent énormément de points de vie. Et là, voilà, la suite du fight avec Lava, Sangun et Ki se disent en fait, mais attendez, il n'y a plus de points de vie en face, on peut le faire. Et dans ce genre de fight là, Zoé est un pic redoutable. Ginzu, la Ginzu Varus. Il y a la Ginzu Varus et puis Zoé dans les moments de haute tension. Oh là, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. C'est de l'instant die. Et ouais, dans les fights comme ça, les fights à rallonge, on ramasse les sorts d'invocateur et boum boum boum, on enchaîne et on prend l'avantage avec des pics comme Zoé. Enfin, avec le pic Zoé plutôt. 20 000 points de dégâts, une partie relativement rapide, 30 minutes tout de même. 4 dragons. C'est la correctionnelle, hein. C'est une bonne fessée, c'est une très très bonne fessée infligée au Katie Rolster par les Rox Tigers. Ouais, du coup, les Katie qui devraient jouer Red Side pour la prochaine game, on va voir ce qu'ils ont préparé pour ce côté de la carte. Ils ont réussi à neutraliser Smeb ici, on peut voir, hein, à la répartition de dégâts. Complètement. Et Lava, tu m'étonnes. Lava qui nous a récité, c'est vrai, une superbe partition sur sa Zoé. Encore une excellente game pour le jeune mid-laner des Rox Tigers. Et un joueur dont vous continuerez à entendre parler parce qu'il est vraiment excellent. 50% l'égal d'équipe. Il est juste, il est capable de jouer énormément de choses au mid, de sortir un peu. C'est un joueur qui n'hésite pas à être un peu off méta ou sur les bordures de la méta par moment. Echo. Il en a pas du tout peur. Et il joue agressif. Vraiment un très très bon joueur, un des mid laners auquel il faut être le plus attentif pour moi en LCK. Et c'est vrai que l'année passée on avait beaucoup parlé de Septed, mais je trouve que Lava a montré beaucoup plus de choses. Et bon, maintenant Septed en plus est parti en Turquie. Donc on en reparlera peut-être dans quelques temps, hein. Crown était bien revenu du Brésil et avait explosé ensuite. Mais là s'il y a vraiment un mid laner rookie pour moi qu'il y a à regarder en LCK, c'est Lava. Du côté des non-rookies, parce que c'est un petit peu la tendance du moment, KSV qui chute, Katie Rolster qui monte des signes de faiblesse face aux Rox Tigers. Est-ce que les challengers n'auraient pas un rythme d'entraînement plus fourni, je sais pas, finalement, que les grosses formations qui occupent le top 3? En tous les cas, la préparation de la première game, effectivement, a été sans appel. Ce Red Side a été parfaitement négocié en draft par les Rox. Maintenant, voyons voir le Blue. C'est vrai que ce pick Zoé... Mais après, bon, les Katie avaient un peu offert ce pick Zoé quand même avec le ban Galio et il y avait Kassadin comme option. Il restait l'option Kassadin, il restait sûrement des options un peu plus tanky, un peu plus résistantes qu'un Azir, même si Azir n'est pas non plus la pire non plus qui puisse exister. Et ouais. Après, ça ne se joue pas que sur le match-up mid, hein, bien sûr. Non. Xayah Galio, GP Kalista, on reste sur les mêmes bans un petit peu plus diffus entre les deux équipes. Et on reste sur le même pattern. Est-ce que Zoé va se rajouter à la liste? Longtemps qu'on n'a pas vu des bans Varus et je pense que ce serait pas mal quand même de se préoccuper de ce champion. Surtout que là ça a très bien fonctionné pour les Rox, ils ont pu à la fois utiliser sa capacité de dégâts et de contrôle. Et ils ont réussi à snowball, notamment grâce aux prouesses de Sangyun. Est-ce que quelqu'un veut bien aller faire un massage à Smeb? Je pense que c'est oui. Effectivement, c'est d'un bon oui. Alors ban de Rise pour Rox et enfin pour Katie Rolster.
Il a ban le Skarner. Skarner. Très bien. Bah, je vois pas ce qui les empêche de prendre ces Juani. Hein. Ou Zoé. Même si c'est un peu tôt pour Zoé, mais on est dans la même situation au final. Hein. Mais ce sera un peu tôt. Plus facile à draft en raid, hein, effectivement, Zoé. Ah, disons que j'avoue que si Sage est là, c'est un champion sur lequel tu as envie de mettre la priorité. Même si le Jarvan a très bien fonctionné pour Seongwan. Ça m'a l'air d'être un meilleur pick Blue Side quoi qu'il arrive, c'est Juani. Disons que ça te met pas trop dans une situation handicapante, dans la mesure où Skarner est banni. Ezreal, une Klepto. On n'aura pas la deuxième. Hein. On peut avoir la deuxième avec Fiora éventuellement. Superbe Ezreal d'ailleurs, Deft. Un des tout meilleurs du monde. Il a fait quelques games vraiment monstrueuses cette saison. Et peut-être qu'il va nous en proposer une nouvelle. Jarvan pour Score. Bon, c'est vraiment du hyper classique. Pour le moment en tout cas. On peut pas prendre Xayah Rakan. C'est le moment où on doit aussi essayer de penser à ce que... Est-ce qu'on force un peu le rythme de la draft côté Rox? Varus Kench, Tristana Kench, quelque chose Kench. Quelque chose à scaling on dirait en tout cas. Est-ce qu'on n'aurait pas un support Braum, Kench? Ce sont les deux principaux. Il y a Alistar ici mais bon. Avec un Ezreal c'est peut-être pas... Oh! Talia pour Lava. On veut imposer le rythme, un rythme soutenu dès le début. Et on répond avec Azir-Pom qui n'a pas perdu la confiance malgré la rencontre précédente. Place maintenant au ban numéro 2. Alors que chaque équipe a validé le Cariadé, le jungler et le mid laner. Sans réelle possibilité de flex, on s'attend pas à ce que Smeb nous sorte un Jarvan top. Donc on va focus les bans sur les supports et enfin les éventuels top laners dérangeants. Comme Camille par exemple, ce serait pas mal Camille, ou alors on ban Tahm Kench pour essayer d'isoler Camille en red side pour Katie Rolster. Ce genre de choses. Le truc c'est que s'il ban Tahm Kench ici les Katie, il provoque le ban Camille. Situation un petit peu gênante. Ouais, donc pour l'instant, on a quand même deux très gros. Donc là, il reste Alistar, il reste Kench, comme tu disais. Kench ban, ça fait vraiment beaucoup Bah, de il choix. fait, Rox d'ailleurs, ils doivent ban Camille. Ils n'ont pas le choix, vraiment. À moins qu'ils aient une sauce. Alistar, côté Rock. Oula. Donc Xerath support, c'était plutôt au début de la saison, mais... Ah ouais. Puis surtout, qu'est-ce qu'on va faire de ce potentiel match-up Camille Gnar top lane? Qui va faire le premier pas? Oh, bah c'est Katie Rolster avec un flex pick. Pourquoi pas, honnêtement? Ah, qui sur un Thresh? Attention, attention. Ouais, c'est plutôt un chaîne support, hein, bien sûr, mais... C'est pas sûr à 1000%. Oh, le Sion. Qui est-ce qu'on va jouer top pour les Rocks? Est-ce que ce sera le Sion top? Ce sera le Sion top. Ah, pour le Bon, coup, il y a toujours la possibilité de Sion support. Hein, pick Camille dans Sion top, j'avoue, c'est un peu plus hardcore. Ouais. Sion qui est... Ça va se terminer en Gnar hein, pour ce match, je pense. En vrai. Ouais, mais Gnar qui a pas non plus un match-up positif en fait contre Sion en lane. Non, mais t'as le contrôle. Au moins, c'est toi qui, on va dire, dicte un minimum. Il peut pas faire non plus n'importe quoi, même s'il peut parfaitement wave clear. Il a pas envie de le bataille jouer, de gros sacs. Ouais, bataille de tank, hein, Smeb qui voulait pas se mettre dans une situation éventuellement délicate. Donc au moins avec Shogat, t'es sûr que tout devrait bien se passer contre un Sion. Ouais. Il y a beaucoup à tirer comme enseignement avec cette phase 2 hein, tout de même. Le ban de Tahm Kench, les non-sélections de Camille ou encore de Gnar à travers cette draft et l'espèce de mind game qu'on a essayé de coller en prenant pas le top laner tout de suite. Ça voudrait peut-être dire que Camille se prend la sauce par Sion. Que Sion a drafté dans une bonne position.
Sion, C'est une révélation. Ah non. Ah ça y est, c'est reparti, ouais. tu n'aurais pas dû faire ça, Twix. Je sais que là pour le coup c'est vraiment l'allégorie de la forêt très sèche, la savane très sèche, le château gaming. Et vraiment cette histoire de Sion, il suffit d'un rien pour l'enflammer. Spammez pas dans le chat. Bon donc voilà, donc effectivement Sion c'est vrai qu'on sait grâce à l'Europe et au NA notamment que c'est devenu un champion hyper important pour les drafts top, qui a quand même une des meilleures phases de lane en tant que tank. Et c'est pour ça qu'on lui oppose Shogat finalement, qui pareil a le même genre d'argument, c'est-à-dire très solide en lane, beaucoup de push normalement, et attention parce que capacité de kill quand même importante avec un show. C'est vrai que c'est à peu près le même profil, un bon lane bully très endurant, avec du bon CC de zone, qui est plus ou moins évitable, mais qui s'il touche fait la différence. Mais l'un est plus mobile que l'autre. Bizarrement. Est-ce que Sion serait le nouveau Shogat? Ça se discute. Hein. En tout cas, on va avoir les deux versions des dinosaures top lane qui vont s'affronter. Un petit peu Optimus contre Jurassic Park. Mais en tout cas, de nouvelles tendances qui semblent apparaître sur League of Legends dans ce patch 8.3. Des match-up top qui évoluent. Et encore, vous n'avez pas vu le 8.4. Et non. T'imagines à quel point ça va changer encore? Je pense que les top laners ils sont. Chaque fois qu'ils lancent une game ils sont là. C'est quel patch les gars déjà? Je sais plus. Qu'est-ce qu'il faut ban? Qu'est-ce qu'il faut ban? Qu'est-ce qu'il faut pick? Alors on est lancé. Attention déjà aux starters des jungles. On peut voir que Seongwan et Score se croisent au-dessus de la mid lane. Donc il y a toujours la possibilité avec le Jarvan Shogat, il y a possibilité de commencer raid. Oui, assez facilement. Pour la Sage, on verra, mais on s'attend avec cette ward, on s'attend quand même plus à ce qu'il commence au niveau du raid Seongwan. Il a peut-être commencé au Corbin là, il a commencé avec Talisman, avec sa Sejuani, je sais pas trop pourquoi. Généralement on start plutôt en couteau du pied, comment dire, en machette. Parce que ça n'a pas tant de spell que ça, Sejuani. On est lancé et finalement ce sur sera topside, pour ok. Score. Qu'est-ce qu'il veut faire avec sa Sejuani Seongwan? Là, ça m'étonne qu'il commence bleu s'il a mis cette ward. Après, est-ce qu'il a été le premier dans le buisson? Là franchement je pourrais pas te répondre avec 100% de confiance. Parce que peut-être qu'il s'est dit s'il y avait une ward dans ce buisson avant, en mettant la mienne, ils vont croire que... Oui. J'en sais rien. Hein. Non mais voilà, mais c'est envisageable, mais après bon, on rentre dans un manière. Peut-être juste il s'est rien dit. C'est possible. Peut-être qu'il s'est dit je vais me faire late invade. C'est ça. Peut-être on a 1-0, coach m'a mis la la presse. Je sais pas trop. En tout cas, les deux junglers hein, font leur vie. Et ce Shogat au top dominant la poigne du néant, de l'immortel, excusez-moi, hein, pour Smeb. La poigne du néant, c'est avec Malzahar. Et Lindarang sur un Shogat, encore une fois. Glacial Augment. Ah, il nous fait juste un full clear Seongwan au final. Hein. Un full par contre. C'est pour ça qu'il a été conservé un peu de sa mana avec un start talisman. Après les deux vont très bien. Juste que c'est peut-être un petit peu plus rare. Alors, j'ai fortement l'impression, Chips, que il n'y a rien qui puisse se passer dans cette laning phase. J'essaie d'envisager des solutions, des agressions, mais Lava va sans doute overpush sur Pound. Bah, je trouve que tous les duels s'annulent à peu près. Finalement, il n'y a pas vraiment de capacité à all-in quoi que ce soit. Là, même si AO qui passe, je pense qu'on peut disengage assez facilement. Effectivement, si le taunt est là par exemple, mais bon passage niveau 3 du côté de Sangyun et de Ki. C'est vrai, dans les faits, mais je pense que honnêtement, ce qui peut le... Après, le push est censé être d'ici quelques minutes totalement en faveur des Rock Tigers, je pense. Vrai. Donc à partir de là, peut-être qu'ils arriveront à capitaliser et à... Mais tout le monde a fait des drafts très safe, c'est ultra tanky et indépendant chez Katie Roster, notamment sur la bot lane.
Et Ouais, le pour la Chase botlane Real. des Rocks Tigers, au niveau mobilité, on peut difficilement faire mieux quand même, entre un Thresh et une Triste. Ça devrait leur permettre de parer à, De push en fait. à toute agression, hein, et sachant que, ouais, disons que pour les KT, voilà, pour aller chercher cette Tristana, il faudra combiner le Jarvan et le Shen, mais ce sera pas forcément simple avec le pile d'un Thresh bien sûr. Et les Rocks Tigers sont bien trop évidents à lire dans leur manière d'engage pour que ça... Ouais, pour que ça déborde les KT, en tout cas pas en laning phase. Faut qu'il y ait de bons ultis de Seongwan, et ouais, après ils essaieront sans doute d'abuser du mur de la tisseuse, hein, Ouais. je pense, pour push les Avant les objectifs. ultis, en tout cas, il n'y a personne qui est capable de faire quoi que ce soit. Ouais, non, avant les ults. Mais là, de toute façon, tout le monde est en train de farmer, hein, donc je pense que ça rentre même pas vraiment en ligne de compte. Le top retourne à l'avantage de Lindarang. Ouais, c'est vrai qu'il est un Cette peu augmentation difficile. glaciale. Est-ce qu'on arrive à poke la tourelle peut-être? Non, on n'a pas pris la démo. Non. Ah non, on n'a pas pris la démo. Très agressif Lindarang, comme s'il y avait un jungler juste à côté de lui. Peut-être qu'il a envie de faire croire. En tout cas, le timing était crédible. Ça pouvait avoir du sens, effectivement. Lava qui va bouger également pour mettre une autre ward. Pourtant, ils ont quand même une bonne vision. Ah non, 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 c'est la pink qui donne la vision à cet endroit. Ouais, les Rocks qui vraiment... J'aime bien leur attitude, leur façon de bouger leur champion et tout. Ils font les mecs en confiance, comme s'il y avait le jungler à côté ou qui voulait faire un décal ou autre en permanence. Comme s'ils étaient vétérans. Ouais, ils ont vraiment ce petit truc dans leur mouvement qui met la pression au KT Rolster. On va voir jusqu'où ça ira parce qu'on a un score là qui récupère la vision autour de la mid lane. On veut bloquer notamment Lava et ses décals potentiels parce que passage de niveau 6 comme vous le voyez, même si on est à court de mana donc il faut faire le back. Mais dans l'idée on va commencer à essayer de faire des décals pour Lava. Enfin encore faut-il bien sûr que ça puisse fonctionner. Sachant que la duo lane a de quoi passer au-dessus d'un mur. Assez facilement, le ouais. top par contre... le Shogat peut être une bonne cible. Hein, Ah, c'est là qu'on aurait pour les peut-être Rocks. aimé qu'on envisage un Horn top lane. Qui était disponible d'ailleurs. Qui était C'est ça, hein, il disponible, était tout à dispo. fait. Ouais, il était dispo. Mais on a bien vu ce qui s'est passé dans le BO précédent. On avait exactement ce match-up là top. Sion contre Horn. Et Sion avait l'air de prendre le meilleur. Et puis c'était un duel quand même. Pas entre deux petites frappes, hein, en quelque sorte. C'était quand même QV qui Kin. pilotait. Ouais, je suis d'accord. Et Kin des Freaks. Donc Oh, attention, score qui a son niveau 6. on peut comprendre que que Horn n'ait pas été sélectionné si le match-up se passe si mal. Ouais, si on gagne sans niveau 6, tu veux pas jouer contre ce Jarvan qui a le cataclysme. Donc retour dans sa moitié de terrain pour Seongwan. On va farmer un peu et justement prendre ce niveau. Très belle poussée théorique de la part de Lava. Ouais, Zir qui a juste tendance à être statique, hein, quand il clear. Mais c'est bien évidemment sans conséquence. Par Qui contre, le Rome? Oh oui, d'ailleurs synchro avec Thresh. On devrait avoir peur, hein, au niveau de ce meb dans les prochaines secondes. Parce qu'il y a ce mur de la tisseuse. Mission va prendre le bleu d'abord pour Lava. Et qui va retourner au niveau de sa bot lane avec des bots de mobilité. Et ça, c'est quelque chose qui correspond vraiment bien au style de jeu du support des Rocks. Mobile, capable de se rendre à l'endroit du fight rapidement. Et c'est dans ce genre de cas où il brille vraiment. Parce qu'il est vraiment glorieux en teamfight. Qui, lorsqu'il est dans un bon jour, t'as l'impression que tout lui réussit. Il fait toujours les bons choix. Il est assez impressionnant mécaniquement. Un chef d'orchestre. C'est ça. Ça peut être le meneur absolu, hein, dans ses bons jours. Allez, on met un peu plus de puissance de feu sur la bot lane de Ketty. Oh, attention, ça touche quand même. Pas sur de Pawn. cleanse pour Pound, pas de cleanse pour Pound. La partition impériale. Score, le flash in score. Au corps à corps, score l'ulti. Et là, c'est Seongwan est échec et mat. Et il a flash. Oh, attention, on a été trop loin au niveau de score. Score qui pourrait tomber, peut-être le kill pour Tente la de balle. flasher. L'arrivée de Mata et de Deft. Et Seongwan qui a mis tellement de temps à flash. Énormément, il s'est fait avoir sur l'animation de l'auto-attaque. Il avait flash vraiment trop tard, c'était déjà parti. J'ai pas compris pourquoi il a attendu autant en fait. Peut-être ne manquait-il pas une petite auto-attaque pour proc le permafrost?
Certainement ça les motivations majeures. Hein. On va pouvoir observer. En tout cas, l'ulti est bien placé. Il est excellent, il anticipe un peu la trajectoire du dash de Là, il Pound. peut flash, il peut flash, il peut flash, il peut flash, il peut Tu peux flash, flash, il peut tu peux flash. flash, il peut flash, il peut flash. Ouais. Ouais. Oh, il a poussé tellurique parce que qui en le ramenant avec le grab, il le sort de la poussée tellurique. Ah, c'est dommage. Aïe, 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 là pour les Rox, il n'y a rien qui a fonctionné hein, sur cette phase de jeu. Mais bon, carton rouge absolu à Songwan, dont on ne pardonnera pas ce flash tardif. Très tardif, si tardif qu'il serait possible que ça ne dépende pas de lui finalement. Je vois pas. Bah, qu'on lui ait dit ne flash pas, c'est bon, j'ai mon Z. T'imagines quand même T'inquiète, je fais la bump en dehors du l'instant de cataclysme. survie arrive quand même au bout d'un moment. Il est venu, hein. Et c'était pas l'instant de survie, c'était l'instant du hint. Et les KT qui peuvent accélérer avec un dragon des océans. Un début de partie comme ils les aiment. Avec un kill, de l'objectif. Manque quand même une tour, ce qui sera encore une fois difficile à faire contre une Tristana. C'est sûr, mais on voit rarement Katie Roster drop des avantages early game. Aussi faible soit-il. De manière générale, ils arrivent toujours à les conclure. Alors là, même si l'avantage il est sur score, donc peut-être la position la moins game breaker actuellement. Lava a son En tout cas, flash, dans ce normalement il match-là. peut survivre. L'arrivée de qui? Attention, le flash de Lava directement. Il a voulu répliquer, dommage hein, pour cette poussée tellurique. Pound aurait pu être en difficulté. Et Lava aurait pu rétribuer Pound pour le flash perdu. Et finalement, bonne opération Katie. Ouais, Un merci à ulti qui. pour un flash. Merci à qui. Merci à qui d'être présent hein, autant autour de cette mid lane et d'empêcher Score d'engager avec ses combos. Sans sa pression passive, Lava se serait fait dive assez facilement. C'est aussi le pick Tristana qui permet d'être un peu autonome en termes de wave clear face à un Face SD à un plus S, chaîne. ouais. C'est vrai qu'il n'y a aucun danger, hein, effectivement. Du coup, qui peut effectivement roam? Et là, les Rox. Ouh, la grosse réplique. Hein. Lava, hello. Venez par ici, petit. La poussée qui ne passe pas, l'ulti qui est évité. Le chêne, il faut rapidement s'en aller pour les Rox. Il n'y a plus d'ulti pour Songwan. Songwan en difficulté, le grab de la part de qui est Lava, qui est en train de bombarder. Ça y est, il retrouve une zone. Non souillé, l'arrivée de Lindarang sur Smeb, score ramené par la poussée tellurique. Toujours Lava. Lava en backlane, mais qui semble maintenant en difficulté. Smeb a repris les choses en main. Et qui ça passe au travers de la stopwatch de Mata. Lindarang en difficulté, le flash est forcé pour le top laner des Rox Tigers. 2 morts pour les Rox et Katie 2 morts également. Et le premier Cariadé à avoir décalé qui mettra fin au combat, ce sera Deft. Et c'est donc heureusement pour les Rox Tigers que Lindarang disposait toujours de son flash en fin de rencontre pour pouvoir s'en sortir. Autrement ça aurait pu être dramatique, mais au final, oui, balle au centre dans l'échange. On peut voir un très joli On a pu taunt. voir Lava qui cherchait les zones non souillées. Qui fait totalement la différence hein, sur ce hook. Et Lava encore. Ça commence à devenir difficile de les trouver, ces zones non souillées. Là il doit aller au milieu. Bon. C'est vrai qu'en allant à côté de Smeb, il s'est mis en difficulté quand même Lava. Mais sinon il n'avait pas son maximum de DPS. C'est le genre de moment où Talia commence à... Que s'est-il passé? Mata très bas en point de vie, plus de flash, plus de heal sur Sangyun, plus d'ignite sur qui? C'est pas passé très loin on dirait. Effectivement il s'est passé quelque chose. Et les KT qui répliquent très bien au mouvement des Rox Tigers. Cette ulti chaîne qui fait plaisir. On l'attendait justement, son impact. Ouais, la synergie avec Jarvan est toujours aussi glorieuse. Même si c'est pas du niveau d'un Galio bien sûr. Mais attention à attention à Lava hein, qui enchaîne les poussées telluriques très précises en plein teamfight. Encore qui? C'était vraiment pas si loin. Et là c'était la mort hein, pour Pound. Songwan, c'est pas terminé. Oh là là, Pound de plein fouet. Ne le lâche c'est pas.
Clean. un gang, puis un autre, il se fait complètement trianguler, Pound. Dans sa situation, c'est quand même assez terrible, hein. C'est-à-dire que il prend un gang venant du bot par le support, il prend un gang venant du top. Wow. Alors c'est ça qui s'était passé, un Mata qui avait flashé directement sur Ki. Stopwatch, d'accord. Kiki stopwatch. Ah ouais. Kiki D'accord. stopwatch et Deft qui se fait imploser. D'accord. Et cette action mid où Lava qui file comme une fusée sur la botlane Oh et là là. Deft va tomber sur cette phase de jeu. Les Rocks Tigers qui accélèrent encore, mais Lava qui est tellement énervé aussi au passage, et les Rocks qui mettent un tel rythme. C'est soutenu, c'est dur à soutenir pour les KT Rolsters. Et vraiment, enfin, ce qui s'est passé au mid, il y a un gros problème quand même, parce que pour que le support puisse bouger sans que la duo lane, enfin sans que le carry AD des Rocks soit en difficulté, et que de l'autre côté le jungler puisse gank, et que il n'y a personne chez KT qui peut répondre, Score était absent. C'est quand même un gros problème ce qui s'est passé au niveau de la mid lane, je trouve, pour les KT. C'est vrai que Rocks va vite, mais KT, il y a un moment ils doivent punir un peu tous ces déplacements. Oh, oh. Ah, ils devraient punir, mais ils n'arrivent pas à se mettre en place pour défendre, enfin pour défendre par l'attaque. Ils arrivent à se mettre en place seulement pour défendre tout court dans l'urgence. Parce que ça se fait catch, parce que les actions sont initiées par KT Rolsters et que le résultat final n'est pas celui qu'on pensait. Donc forcément on n'a pas le temps de s'organiser et de savoir qui va se positionner où pour absorber le push. Dire là, on parlait d'une action où Mata a flash in, a taunt volontairement et ça s'est retourné contre eux. La stopwatch du côté de Ki. Et en ce qui concerne la mid lane, il me semble également que c'était légèrement engage par KT Rolsters. Bah, légèrement. Bah, quand même, il y a eu le gang de Ki, puis... Bah, ça gank, hein, je suis d'accord, hein, au niveau de Rocks Tigers, mais ça a essayé de répondre avec un counter au niveau des KT. C'est pour ça qu'on avait mis Scorp, qu'on a voulu aller chercher le cataclysme, qu'on a essayé de sortir une partition. En tout cas, les KT sont en train de se regrouper autour de cette mid lane. Je pense qu'ils essayent vraiment d'être agressifs, les KT Rolsters, mais qu'ils n'y parviennent pas. Donc, leur meilleure occasion sera peut-être un teamfight. Ils vont disputer ce dragon, on va voir ce que ça va donner. Smeb qui tente d'être discret. Jamais simple en tant que Shogat, bien entendu. Oh, Score. Voilà, ça passe. C'était un bluff de la part des KT et ça va très vite. Une engage explosive, attention, Oh. attention à ce Sion. Attention à ce Sion, Oh. et Lava derrière qui met des dégâts absolument monstrueux. Les Rocks Tigers en infériorité numérique qui lessive les KT Rolsters. On va pouvoir prendre l'AT1 au niveau du mid. Superbe engage, Lindarang qui arrive en drift. Pleine balle et qui impacte sur deux joueurs, qui pose le smash sur 3. Et là avec deux bump AO dans ces conditions et un Sangyun et un Lava qui ont énormément de DPS, c'est pas étonnant que les KT Rolsters se fassent imploser, mais c'est tellement dommage. Un catch isolé sur qui est censé leur donner confiance, et au moment où la cloche du Sion U en ulti retentit, ils ont décidé de se regrouper. Puis quelle courbe hein, de la part Ouais. de Lindarang. Il a traversé les fougères. Et ce dragon sera récupéré par Rox. Bon là, on est quand même dans une situation difficile pour KT. Ils viennent de perdre un fight Mais ce catch assez est décisif. excellent. Hein. Au début c'est très bien. C'est propre. Au début c'est très bien, mais après Lindarang il a juste la très bonne inspiration quoi. Le mur de la Tissus V-Block, en fait ils peuvent rien faire d'autre que ça. Que ça, bah, après les frontliners se sont mis devant pour absorber le choc. Mais pendant ce temps-là, on a eu une poussée de Lava qui a touché deux personnes. Lava, encore une fois, hyper décisif. Le jeune millénaire des Rocks Tigers. Et ils ont besoin d'espace, les KT Rolsters, pour jouer. Ils ont un Azir, ils ont un Ezreal, ils n'ont pas beaucoup de DPS, pas beaucoup de burst encore. C'est long à se mettre en place, et forcément quand on est en close range, forcé par un Sion, face à une Tristana, face à une Talia, qui sont quand même d'une autre envergure, surtout en étant un peu fed. Ouais, Ah oui, t'en parles, hein. c'était Sangyun et trop, Lava hein. pour l'instant en super situation dans ce match. Mm. Quand on regarde là, voilà, chacun a pu récupérer des kills. Alors énormément du côté de Lava, hein, bien sûr. Mais Sangyun est déjà à 2 items avant les 20 minutes de jeu. Ce qui le prédestine à scale férocement maintenant. Et en fait, on se rend compte que Deft n'a pas d'avantage. Ce qui avec Klepto Ezreal est un gros souci. Ouais, il doit pas être trop en retard, mais
L'intérêt de jouer Ezreal, c'est bien sûr d'être en avance niveau optimisation. Sinon, on n'est pas aussi efficace que les autres. Et là, effectivement, c'est un mystère. Il partira d'ailleurs sur une Triforce et non pas un gantelet givrant. Ce qui va allonger sa grosse brillance, dirons-nous. Eh. Moi je dis. Oh, c'est Ongwan. Ils sont inspirés les Rox. Hein, Ouais, ils sont malins. Ils sont vraiment malins, les Rox Tigers. Score. Ouais, ça suit hein, quand même, ça suit. Pound et on flash pour rassurer. Il ne peut rien faire, Pound. Vraiment, quand on a vu Score qui essaie de tout donner pour aller sauver son mec, mais son Ongwan. C'est génial. Impitoyable, Après, flash ult. Après, honnêtement. Très bien. Et maintenant, on push top côté Rox Tigers. Une nouvelle T1 normalement en leur faveur. Mais oui. c'est normal qu'il paie la facture, Pawn. Il joue sans cleanse contre une Sejuani après. Hein. Oui, alors ça, on peut en parler. Il a tendu le bâton pour se faire battre un petit peu. Hein. C'est vrai que pas de cleanse contre Sage, c'est. C'est vrai que son Guan, il passe pas par quatre chemins. Il lui flash en mêlée, il met l'ulti en. Bah, il sait que s'il y a ulti, il tue. C'est ça. C'est sûr à 100%. Donc là, il va devoir faire quoi, Pound? Il va devoir faire une QSS. Il va devoir se mettre derrière ses tanks déjà. Oui, il doit faire un Banshee, je pense. Hein. Banshee serait pas mal en vrai parce que ça se proc pas trop. Il est obligé. Hein. Ouais. Ah, la Triforce elle est là pour Deft. Peut-être commencer à discuter. Faut voir un petit peu l'impact qu'il a avec ses tirs mystiques. Mais à mon avis, ça va être franchement décevant. De ça, la Warmog de Songwan va arriver à peu près en même temps. Ce qui fait qu'il y aura quelqu'un pour absorber et revenir en pleine forme alors qu'on se dirige autour du baron hein, d'ailleurs. On le prépare timidement mais sûrement. Et les Rox Tigers qui ont large priorité, 4000 gold d'avance, 20 minutes. Quelle est la seule bonne nouvelle chez les KT? C'est peut-être Smeb. Smeb qui est bien dans son match. Mais bien dans son Shogat. Ouais, qu'est-ce qu'il va faire avec son Shogat? Avec Shogat, tu t'enlises dans l'ulti du Thresh, dans les contrôles de la Sejuani et du Sion, bien sûr. Tu prends des poussées telluriques, tu prends des Q-spells de la Talia. Enfin, tu peux rien faire. On peut s'attendre à ce qu'il lâche un. ce qui se fasse gang d'ailleurs, 1v3 actuellement. Hein, et les. Chouchou, les enchères vont monter. Oh, mais c'est deux à la fois! Des deux côtés! Les Rox Tigers qui combinent des deux côtés de la map! Où sont les KT? Où sont les KT? Les KT aux abonnés absents. Smeb et Pound découpés à l'opposé l'un de l'autre. Et les trois coéquipiers restants qui sont spectateurs, complètement spectateurs de ce qui se passe. Les Rox qui frappent au bon moment, aux bons endroits. Du coup, utilisons le pluriel. Et comme je te le disais tout à l'heure, il y a une petite bannière de commandement qui est venue ajouter une petite dose de sel au push. Que les KT Rosters ne vont pas manquer d'apprécier. Alors ce double call agressif de la part des Rox. Mais surtout le fait qu'il n'y ait aucun soutien de personne. C'est possible que les KT. Impossible. Qu'est-ce que vous foutez les gars? Mais ils ont pas de vision, pas suffisamment, mais. Vous êtes combien mid au juste? Ils ont un ulti chaîne qui a été utilisé top et je crois que c'est fait des pop avant. Mais ouais, effectivement, ça manque de vision, ça manque de réaction en fait. Disons qu'ils réagissent au moment où les joueurs adverses sont sur les coéquipiers, donc ouais. Il n'y a pas beaucoup. Oh allez, petite victoire. Même ça. Il aura même pas le plaisir d'avoir ce carapateur Deft. Et pas parce que c'est pas mérité. Hein, les KT Rosters qui sont pas très en forme, hein. Ça n'a rien à voir avec les précédentes parties qu'ils nous ont données. Ils avaient déjà un peu galéré contre Jiner. C'est vrai, mais c'était pas une victoire simple. Ça paraissait légitime. Mais après, bon, Jiner, encore une fois. Enfin, après, Rox, c'est vraiment pas une équipe facile à jouer. On en parlait beaucoup avant le match. Pour moi, KT était favori hein, parce que récemment, ils ont montré de très belles choses. Et je trouvais que leur jeu était très très solide en fait. Enfin, l'année passée, je trouve qu'ils jouaient beaucoup par exploit et par enflammement. Et dernièrement, je leur avais trouvé une assise de base. Ils ont réussi à reproduire. Solide. Ils ont réussi à reproduire des victoires express sur les mêmes conditions de victoire qui sont le push early bot qui snowball sur un avantage. Attention parce que Dev s'il s'approche. Et donc ce schéma-là, ils l'ont pas mal reproduit. Ça se passait très bien pour les KT Rosters. Mais aujourd'hui, ce match a l'air de leur échapper. Hein. Ce Azir, il peut pas jouer en fait. Seongwan, il va le full focus. La cleanse manque, vraiment de ouf. Après, t'as un ulti chaîne, donc il est pas totalement démuni. C'est vrai que c'est pas la même chose. Disons qu'il prend le CC, il peut pas mettre de partition impériale. Ah non, monsieur.
Ah non, Monsieur Pawn, c'est pas possible. Hein. Ah, et du haut de son niveau 13 en plus, il fait pas Puis trop bon, le c'est fier. un ulti-chaîne niveau 1 pour l'instant. Oui. Pas non plus, c'est pas, non C'est plus un chaîne support. c'est pas non plus la protection la plus costaud. Ouais, qu'il y ait. clairement. Allez, le counter du Red Buff qui prend beaucoup plus de temps que ça devrait. Mais les Rox qui assurent l'essentiel et là qui vont commencer à contrôler le baron. Alors pour Katie, comment résister dans ces conditions? Encore une fois, ils ont une arme qui peut vraiment faire check, c'est le Shogat bien sûr. Mais le Shogat qui doit tenir face au push incessant de Lindarang, Je pense même il que peut pas c'est mort. tout faire. hein. Hein. Je Il pense peut même pas que tout c'est faire mort. même. Il peut rien faire check du tout, Shogat. Maintenant, il y a trop de CC qui follow up. Il a pas de lithoplastron. 3 items pour Sangyun. Ah, s'il fait check quelque chose, enfin, il se fait hook, il se fait bump. Il y a trop, il y a vraiment beaucoup trop. Ouais, il va falloir être malin. Bah, il va falloir prendre des contrôles de vision au flag, à la rupture, Et au mystic shot. ouais, peut-être oser des engages agressifs pour score. Hein. Faut y aller Il à a l'ancienne. Jarvan, hein, il a Jarvan, hein. Faut essayer de prendre le premier qui passe et de le découper. C'est scout, on peut estimer les points de vie restants. On voit que Songwan C'est est maintenant là. ou jamais, c'est maintenant ou jamais pour score. Ça commence déjà à être short pour le jungler. Oh, Des Katie, on prend la Score. vision. Sangwan se repositionne de l'autre côté. Ils vont le de croquer, ce ils vont le piste, croquer. mais il va. Oh, le Shogat était là. Et le Shogat devra flash out. C'était parfait. Que s'est-il passé pour Katie Holster? Il est niveau 15. Bon, il a quand même. Il avait niveau l'accès. 2. C'est 1000 dégâts bruts. C'est stable, c'est fixe, c'est clean. C'est Shogat qu'on démonstre. C'est 1000. 1000 plus le smite. On sait, je sais pas combien il est niveau. Ah, il est quand même niveau 11. Hein. C'est un peu embêtant. Mais crocage plus smite niveau 11. Il n'y avait plus que 1500 HP sur le baron. Le jungler était sorti. Croc. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui les a Je sais pas, empêchés de faire ça? Il faudrait voir de nouveau l'action. Il y avait Croc ici. C'était possible. Ça avait l'air possible. Ça avait l'air d'être le plan. Mais malheureusement là c'est Baron Nashor, encore un powerplay à 2 minutes 30. On a Azir 0,5 mid. C'est pas une bonne journée. C'est pas une bonne journée pour Katie. C'est dur pour les Katie, effectivement. Les Rox ont à peu près toutes les armes en main pour. Là, je vois pas vraiment comment Katie contient la poussée des Rox, au moins sur les T2. Les T2 vont chuter, ça c'est sûr. Il faut que Pawn soit hyper solide, qu'il oublie un petit peu ses 5 morts en trop qu'il a fourni et qu'il se concentre sur son rôle qui est de wave clear tout le monde, la terre. Et face à un Baron Nashor, c'est difficile d'assumer ce rôle. C'est difficile, il y a un inhibiteur qui va tomber, peut-être même 2. Mais c'est rien d'insurmontable pour un Azir. C'est encore possible de mettre en place une bonne défense. Le voile de la Banshee est présent comme tu l'avais prédit, donc on va éviter les catastrophes du passé. Oh, un critique sympathique qui vient de sortir du côté Sangyun. Ouais, il commence à faire très mal Sangyun, hein. C'est-à-dire que le gros problème pour Katie, c'est que bon, la puissance des Rox c'est même pas encore au maximum. Ah, peut-être 3 inhibs hein, finalement. Oh, c'est terrible pour les KT. 1 minute 20, ah, ça paraît un petit peu short cet inhibiteur. Oh, le petit disque solaire. Là c'est des golds en plus pour Sangyun. Complètement. Bon, c'est quelques secondes aussi. Allez, la T2 top, c'est de l'histoire Ouais, ancienne. mais ils avancent, c'est encore 1 minute de Baron Nashor pour les Rox Tigers. C'est sur la prochaine wave qu'ils doivent prendre. Ils ont essayé de la synchro au maximum, ils ont été la chercher, hein, les Tigers, pour qu'elle se déplace un peu plus vite. Disque solaire est tombé. Inhibiteur mid, il est open, mi-HP, il va être validé par Sangyun à cet instant. Maintenant la transit top a l'air d'être un peu morte car Smeb a wave clear. Il reste 40 secondes. Et bien c'est la dernière wave de Baron Nashor pour les Rox Tigers. Essayons d'en faire de la limonade. Pas de mur de la tisseuse pour Lava, ce sera pas simple. Faut quand même réussir à zoner. Sangwan un ulti. C'est pas mal hein, quand même, c'est Oh pas là là, mal du mais tout. ça passe bien, Sangyun qui a tellement de stuff qui met des dégâts monstrueux. Et on passe en force côté Rox, un deuxième inhibiteur sécurisé. Les Katie Holster Est-ce qu'ils vont grid? ont quand même Regardez, d'énormes chances les de 5 de 0. Les deux bannières de com. Ah non, il y en a qu'une seule, non, il y en a deux. Non, il n'y en a qu'une.
C'est pas une deuxième bannière derrière? Il y a deux bannières de commandement, hein. Mon Dieu, et le mur de la tisseuse. Les Rocks qui accélèrent, les Rocks qui veulent définitivement enterrer les Katie Rolster. S'angoisse avec de nouveau sur le Azir. De nouveau sur le Azir. Et derrière, double kill en faveur de Lava. Pound met d'énormes dégâts. Qui avec un grab de la part de qui Pound crucifié pour un triple kill de Lava. Lava peut-être à la recherche du Penta. Et donc finalement le kill pour Sangyun. Les Katie Rolster Attention à Lava qui peut démoli sur cette tomber. deuxième game, Twix. Ah ouais, c'est terminé pour Lava aussi. Le true shot barrage. Est-ce que Deft peut Impossible. accomplir Il y a la la Sangyun défense? full life. Et les Rocks Tigers qui infligent un énorme 2-0 au Katie Rolster. Et ils vont le dive dans la fontaine. Ace pour finir. 2-0 pour des Rocks hyper entreprenants, hyper solides. Un Lava intenable. Il est vraiment excellentissime ce mid laner, Twix. La performance collective est très très bonne, hein. Les Rocks Tigers qui aujourd'hui ouais, ils ont un nouveau visage, j'ai l'impression. Ils ont compris quelque chose à cliquer, la draft, la game, les Katie Rolster, quelque chose s'est extrêmement bien passé aujourd'hui. Mais côté Katie, a quand même eu des petits trucs qui interpellent. Pas de classe du côté de ce Azir. La première game, une draft questionnable au niveau de certains choix. Pour moi, c'est les Rocks qui ont mené le jeu aujourd'hui, que ce soit dans les drafts, dans les matchs. Ils ont réussi à imposer leurs conditions de victoire finalement. J'ai quand même le sentiment que les Katie Rolster ont récupéré ce qu'ils voulaient, mais ça c'est principalement valable pour le premier match, pour la première game. Vous avez quand même une draft assez encourageante, hein, les Katie. Ouais, mais quand même dans l'ensemble, parfaitement contrôlé à chaque rôle par les Rocks. Contrôlé au rythme où les champions sont sélectionnés en fait, et effectivement. Après ils n'ont pas trouvé... Smeb pour moi n'a pas fait ce BO. C'est un peu ça le problème, c'est que Smeb, tout comme Lindarang, n'ont pas effectué ce BO pour la simple et bonne raison que les match-up top ont été contrôlés de part et d'autre. Je pense pas que Smeb se soit particulièrement fait détruire, mais il a clairement pas gagné. Pound a été absent. Pound a été absent parce qu'il a perdu ses match-up effectivement par rapport à Lava si on estime leur participation sur les dives, sur les flanks, sur les décales. Mais top lane, ça a été, ils ont forcé les bons match-up, les Rocks Tigers, et ils ont fait de Smeb un joueur de Shogat. Ouais. Ils ont fait de Smeb un joueur de Shogat, ils ont fait de Smeb quelqu'un qui se fait push, qui est soumis. Et bon, alors ça change pas grand chose au classement pour Katie, dans le sens où on reste deuxième de LCK. Mais c'est vrai que ça met un peu moins de pression sur les King's Dragon X. Ils perdent l'opportunité d'être premiers potentiellement en cas de faux pas de leur adversaire. C'est sûr. Après voilà, on reste dans le tout haut du classement pour les Katie Rolster, dont le prochain match sera... Prochain match, ce sera contre Kongdu. Kongdu, ce sera dans 2 jours. Bon, normalement ça c'est un bon match pour oublier cette défaite contre les Rocks. Ouais, ils sont plutôt gratos de manière générale, mais attention quand même au Kongdu. Ça dépend. Ça arrive des fois. Ça dépend. Ils prennent... Et c'est eux qui avaient battu en premier les KSV. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est la première défaite des KSV. Qui les ont lancés sur la piste noire. C'est bien ça. Et depuis des KSV qui glissent. C'est pas trop... Mais ouais, voilà. Pas sûr de l'endroit où ça va s'arrêter. Au final, la meilleure manière de jouer contre Katie, est-ce que ce serait pas de forcer des match-up un peu mous, un peu passifs? Après, les Rocks, ils ont vraiment une façon de jouer qui est très particulière. Hein. C'est vraiment une des équipes les plus agressives de LCK. Ils cherchent des match-up qui se pratiquent pas trop ailleurs, notamment Lava est vraiment... Enfin, Lava pour moi propose de très belles choses. En tout cas, Talia Zoé, c'est en zone rouge hein, quand on joue les Rocks Tigers. On a vu son écho la semaine passée aussi. Également. Ce qui fait qu'on peut pas pique en admettant... Ouais. C'est vrai qu'il y a un pic assassin assez dérangeant qui peut arriver. Ouais, on peut pas draft n'importe quoi contre les Tigers. Ça finit très vite. Ils ont la capacité de contrer. Ouais. Et ton MVP, Twix? Ouais, moi MVP, je le donnerais généreusement à Lava, bien sûr. Ah là, Lava... Après, je trouve vraiment que forcer ces match-up top lane, c'est peut-être ce qui a le plus été important dans le match. On a commencé par Kennen. On a continué avec Sion. J'ai trouvé que ça avait très bien marché. Après, ce qui a vraiment lancé cette rencontre-là, c'est le focus mid hein, quand même. Il y a eu quoi?
le nombre de gangs. Et là, le plus marquant, c'est pour moi la triangulaire. Le moment où qui Premier vient gang d'en par en dessous avec le hook, un deuxième et gang par derrière, au-dessus avec c'est l'ulti. Johnny qui arrive et qui flash. Il n'y a même pas eu C'est- de wave entre vos Ah là gangs, là les gars. là. Il s'est passé 15 secondes. Et là, tu regrettes vraiment ta cleanse du côté de Pound. Ouais, je pense Et- que ça va. Oh, Songwan. Franchement, pourquoi pas? Parce qu'il a quand même mis un certain rythme. Il a puni un Azir qui avait pas de cleanse. Voilà. Ouais, pour moi, il a fait son taf. Hein. Et c'était une des grosses conditions de victoire, sachant le manque de cleanse du côté du On Azir. voit une faiblesse, on l'exploite jusqu'au bout, en chaîne. Et il a tout à fait raison. L'ami Songwan qui récupère donc son deuxième titre de MVP du split. Ouais. Avec une bonne participation aux dégâts subis, surtout 4 ganks effectifs, dont 3 sur la mid lane. Hashtag LOLPwn. Ouais. Pwn qui finira en 0-6 hein, sur cette game. Je crois bien. Ouais, mauvaise journée pour Katie Rolster, ça Ouais, c'est sûr. difficile, difficile, mais on pourra se rattraper ce jeudi contre les Kondo Monsters. Ouais. 2 défaites d'affilée donc pour Katie. On se rattrape contre les Kongdu et la semaine prochaine c'est Telecom War. Enfin la semaine d'après c'est Telecom War. En espérant qu'il soit aussi flairant qu'aujourd'hui, ce serait beau. Ouais, parce que pour tout vous dire, un supporter de Katie Rolster, on a commenté de façon neutre, mais On n'en pense pas moins. gros enfoirés. On se délecte, c'était délicieux. Belle rencontre. On rigole même pas, hein, c'est pur plaisir vraiment, enfin une tranche comme ça de bonheur quoi. Comme ça. Bon allez, on arrête de vous ennuyer et voilà sur ces derniers mots doux et paroles délicates, on va se laisser ici Twix. Rendez-vous demain à 9 h du matin pour la suite. Salut tout le monde. Salut. From Songwan and Lava. 박성균 나오겠습니다. 축하드려요. Congratulations. 오늘 경기 이 경기 정말 멋진 경기였고 So it was a great performance of you guys. 나왔었는데 오늘 경기 전부터 사실상 그 라바 선수에 대한 집중들이 많이 이루어지고 있었잖아요. And a lot of people were expecting a lot from you, Lava. 상당했었기 때문에 오늘 경기 But KT Rolster is also a very strong opponent. How was today's match? 컨디션이 좋고 많이 이겼기 I 때문에 think we were all feeling okay, so I knew that we could win if we are in good conditions. 사실 그 1세트에서는 뭐 라바 선수가 인상 깊은 장면을 많이 보여줬지만 나머지 선수도 굉장히 잘했잖아요. But I think 내부에서는 each 그걸 members 보여주려고 performed so well. So who did you expect for the MVP? 1경기 때는 저 빼고 다 잘한 것 같아요. I think in the first game, I think except for me, everyone did their work. 경기는 마음에 안 드는 장면이 있었어요. 아니요 그런 장면 한 장면도 없었고 다 잘해가지고 이겼던 것 같아요. 그러니까 상대적으로 So did you make any mistakes in the first one? 네. 그런 얘기잖아요. Well, actually I didn't, but I think all the other players were better than me. 라바가 보였던 그 조이의 장면들이 굉장히 인상 깊었습니다. 사실 So you on Zoe was amazing. 초반 출발가 조이가 3연패 이후에 그다음부터 지금 4연승이에요, 조이나. 그러니까 분명히 뭔가 눈을 뜨는 계기라든지 연습하는 과정들이 좀 So how did you practice Zoe especially? 우선 그때 조이 3연패 할 때 좀 많이 못해서 Well, I did lose 3 games in a row on Zoe. So I tried to spectate other players using it and practice on the solo kills. So yeah, finally I think I became a little bit good with it. 조이가 있다면 어디서 좀 선보를 했나요? 페이커님 조이랑 약간 I especially looked up for fakers and BDD Zoe plays. 라인도 잘하게 잘 쓰시더라고요. I think they're good 그분들 거 in the laning phase with Zoe, so I learned a lot from them. 본인만의 컬러가 좀 등장했을 거 아니에요. 어떤 본인의 지금 스타일은 좀 어느 정도 Then do you have any special tricks on using Zoe? 그래서 그런지 아주 뭐 좋은 Yeah, I think I 장면이 got 많이 some 나왔는데 skills on her, 송환 so 선수는 yeah, 어땠어요? I think 송환 선수 I'm 같은 doing 경우는 well. 2세트 장면들도 있었습니다만 1세트에서 팀 간의 뭐 콜도 굉장히 잘 나왔었고 거의 So then Songwan, how was the first set? 어땠어요 1세트? 1세트는 저는 그냥 버스 타가지고 1세트 Well, the first set I got carried, so I have nothing to say. 본인이 머릿속에 남았었던 명장면이 있다면 뭐가 있었어요? 1세트 Is there any highlights that you want to mention? 미드 그 전령 쓰고 그 미드 타워 부수고 바로 다이브 했을 때 I think when we took down the mid turret 장면이 진짜 and we opened the team fight, I think that was the highlights of the game. 맞아요. 맞아. 그럼 라마 선수가 생각할 때는 무슨 장면이 굉장히 명장면? And what about you, Lava? What was the highlight of your game? 1세트 The first set. 너무 많아요? 1세트는 좀 많아서 다 비슷한 것 같아요. 딱히 I can't really pick one 그 중에 because there were so many. Then let's check out the clip. 요거 어때요? 요거. 아 이때는 근데 형들이 너무 피를 다 잘 빼놓죠. Well, actually, all the other players already made the opponents in low health, so yeah, I was just lucky to get the kills. 얼마 남지 않은 체력이었는데
좋았어요. 네. 본인이 보지만 비명이 날 만큼 좋았어요. 네, 너무 좋았어요. 네. So I'm really satisfied with that play. 다른 위기 없이 경기를 굉장히 잘 이끌면서 경기를 마감졌던 라바 선수의 장면이 있었습니다. 2세트로 좀 돌아가 볼까요? And 성환 선수 moving on to the 1세트 좀 second game. 아쉽다는 말을 좀 했었습니다만 네. 2세트의 그 지휘하는 그 과정들은 You 정말 really did dominate the game too. 어떻습니까 2세트? How was it? 상대 폰 선수가 그 정화를 스펠을 정화를 안 들고 힐을 Well, I saw Pawn 미드만 picking the 적극적으로 많이 cleanse 공격했었거든요. summoner spell, so I try and camp in the mid lane. I think it worked out really well. 태훈이랑 연계하면은 한 방에 죽일 수 있는 딜도 나오고. I did a lot of engagement with lava, and I think 근데 초반 I got great results from it. 말씀해 주신 것만큼 그렇게 편하게 풀지는 않았었잖아요. 네. 계기가 됐던 순간이 있다면 어떤 순간이 있었을까요? Then, 아무래도 what was the best moment overall? 도 막 같이 도와주면서 싸웠을 때 그럴 때 Well, 이득 even 보니까 Key helped us 그다음부터는 to open 좀 team 더 fight, 쉽게 so I think that was the best part of the game too. 말씀하셨는데 네. 사실 스레시 탈리아 동식 이용해가지고 경기 풀어가는 과정들이 쉽지만은 않았을 것 같거든요. 그때 뭐 어떤 내용들이 좀 오고 왔어요? And what about the team comp in Thalia and also Thresh? 처음 미드 싸움에서 약간 좀 저희가 패배해서 이제 신공만 Well, we did lose out in the first mid lane fight, but 까지 붙여서 we just planned on bringing even Thresh in the mid lane so we can make 2-3 team fight. 네, 계속 붙이면서 분위기가 좀 좋았으니까 성환 선수도 이거 좀 동의하는 느낌이 있는 거예요. 네. 이제 쉔공만 날라오면은 저희가 3대 Yeah, so it might be a loss if we fight without our Thresh because Shen can come with his ultimate. So I thought, yeah, we should also call our supporters in the mid lane. 스레시가 등장할 때마다 좋은 분위기도 굉장히 많이 나왔었는데 어떻습니까? 사실 우리는 또 시청자 질문을 또 받습니다. So we have a question from your fan. 질문 중에서 요즘 린다랑 선수의 따봉 포즈가 Recently, 화제가 되고 있다. like 이러고 Linrang's 있는데 picture with his thumbs up is so 어떤 포즈가 popular. 좋아하느냐 이런 What's your 얘기가 favorite 있었는데 one? 바로 이거죠. Favorite poster for the picture? 네, 바로 이 장면. 막 밀어내는데. 예. MVP 두 명을 밀어내는 강력한 요 장면, 요 사진이 진짜 So? 많이 쓰이고 있잖아요. Linrang is so popular with that picture. How do you feel? 따봉 V보다 따봉을 Well, I prefer V, thumbs up instead of V, but I'm just 이거 사실 오늘 surprised that it got so popular. 똑같아요. 약간 매크로 3번 되는 것 같아요. 네, 매크로 3번 본인 따봉만이 가지고 있는 특이점이 있다면 뭐가 있을까요? What's the great point of about your poster with your thumbs up? 그래서 따봉 딱 하면 Well, you gotta tilt it a little bit in the left. 사실 And you can be just look just like me. 지켜보면서 두 선수도 나도 좀 이 포즈는 하고 있는데 Is there any 사실은 안 special 찍어줬다든가, pose that you wanna 혹시 show to your 나는 밀고 있는 fans? 포즈가 있는데 왜 이거는 몰라주지라는 게 있다면 혹시 뭐가 있을까요? 성환 선수? 딱히 없는데 Nothing 저는 special. I just take pictures with my V's, V? 네, 저희는 V. smiling on the camera. V. 무난하게. 일단 무난하게. 사실 근데 이거 무난한 것보다 뭐 린다랑 선수의 이런 컬러감만큼이나 성환 선수가 워낙 뛰어난 개인기를 가지고 있다고 좀 소문이 나가지고 제가 Yes. 알기로는 Moving 이거 on. 플레임으로 언급해도 되는지 모르겠는데 I heard that Sungwon is performing really well. 캐릭터 And 돌아 a lot of people have said that you look like a character in the animation in 이거를 called Doraemon. So 저희는 그냥 시키잖아요. 저희는 그냥 시키잖아요. Can you show us 왜냐면 선수가 some of his 무언가를 lines, 하니까. maybe? 그래서 두 가지를 준비했습니다. 먼저 우리 그 작가 진두를 중에서 육시람과 So, 미나를 교묘하게 섞어서 we have one person from our staff who she's also good at mimicking Doraemon. So 먼저부터 이게 first 약간 turn goes to her. 배틀 정도로 한번 해보도록 할까요? 하나, 둘, 셋. 이렇게. 가드. 오케이, 잘했어. 자, 그러면 Then it's someone's turn. 제가 더 똑같았던 것 같아요. I think my impression was better. 상품을 준비했습니다. So we got a present for you. 네. 너무 많이 나면 안 되니까. 오늘도 멋지게 성대모사. Thank you for your great imitation. 지원했던 성환 선수에게 저희가 소정의 상품을 드리도록 하겠습니다. 자, 락스타이거즈. And this is a gift for reward. 숫자 자체를 떠나서 경기력 자체가 이렇게 흥미로운 모습들을 굉장히 많이 보여줬습니다. 그러니까 세 명의 선수가 나온 김에 2라운드의 이 경기력 워낙 좀 뛰어났잖아요. 지금 시작 You guys are performing great in the second round robin. 세 선수 모두 2라운드를 기다리시는 많은 팬 여러분께 Last words for your 먼저, fans. 따봉자부터 2라운드도 제가 잠깐만요.
말해요. Speak up. 2라운드도 앞으로 오늘 KT 잡은 경기력으로 Just like we got a victory against KT Roaster, I'm gonna make sure that we're gonna win all the games and put our thumbs up. 라바 선수. 일단 저희 이렇게 잘할 수 있게 만들어준 감독 코치님이 Thank you for our coaching staff for making us so improved overall, 열심히 준비해서 and we're gonna prepare hard for our upcoming games. 좋았습니다. 그리고 오늘 스포티비 작가를 아주 처참하게 이겼던 성환 선수는요. 네, 1라운드 성적도 나쁘진 않았는데 Well, our results in the first round robin wasn't that bad, but we're gonna make it better in the second round robin. Thank you. 이게 분명히 결과를 좀 돌려받고 있으니까 앞으로도 멋진 장면 기대. So we'll be looking forward for a great performance from Rocks Tigers. 오늘 멋진 경기 펼친 세 명의 And 선수에게 this will be the end of the interview, and I'll hand it over back to you guys. Thank you, Ji-san, for the translation. Senzafina